Coucou mes amours. Connectez-vous. Connectez-vous mes amours. Mes amours là. Comment tu vas, Free Bag? Ça va? Connectez-vous mes amours. Je voulais qu'on fasse sur Facebook, mais là-bas, là, ils avaient déjà commencé à signaler. Donc, les gens avaient du mal à voir. J'ai dit, bon, on vient sur TikTok, on est tranquille ici. Ici, on tapote, on sécurise nos directs. Voilà. Donc, connectez-vous. On va faire le show. On va faire le show. Connectez-vous. Il y a une Kadia qui dit, coach, on t'a attendu. Oui, ma chérie. Aujourd'hui, là, ma vie a chauffé. Tu sais, il y a grève. Il y a grève ici en France. À Paris, ici, là. Je ne sais pas si c'est toute la France, hein. Mais il y a grève. Donc, les enfants n'ont pas cantine. Du coup, j'ai récupéré la petite et sa copine. Elles ont mangé à la maison. Elles sont restées. Je suis allé les déposer. Donc, le temps d'aller les déposer, venir, là. Me préparer et tout, m'apprêter, là. Ça fait que je suis très, très, très en retard. Désolé, mes amours. Désolé, mes amours. Maintenant, je suis là. C'est le plus important. Connectez-vous à s'amuser. À s'éclater. À s'éclater, mes amours. On tapote. On tapote l'écran, mes amours. On tapote l'écran. On tapote l'écran. Donc, mes amours. Au-delà, il a fait la présentation comment? Au-delà, il fait quelle présentation? Aujourd'hui, il fait quelle présentation? Dites-moi, mes amours. Aujourd'hui, il fait quelle présentation? Présentation en français, en anglais ou en espagnol? Espagnol, oui, pardon, espagnol, mais je ne sais pas où c'est. Tellement que ça m'a donné vertige la dernière fois. Espagnol. Oui. Mais pourquoi mon écran est devenu noir même? Ils sont en train de signaler ou quoi? Espagnol, là, je ne sais pas où il est mis des... Espagnol, espagnol, espagnol. Yeah. Je ne sais pas où est mis espagnol là, pardonnez. Mes amours, pourquoi mon écran est noir? Mon écran est noir. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien, mes amours? Mon écran est très sombre. Est-ce que l'image est parfaite? Est-ce que l'image est caviar? Si l'image n'est pas caviar, je coupe et je relance. Est-ce que l'image est caviar? Ah, donc c'est de mon côté ici alors. On dit quoi? Faut relancer. Attends. Attends. En anglais, c'est mieux, mais anglais, là, je ne sais pas où il est mis. Déjà que je suis en retard. Si je dois chercher anglais, mes amours, on n'a pas fini maintenant. Donc, mes amours, l'écran est bien? C'est propre? Ok, mes amours. Donc, il y a me présenter. Il y a me présenter, sinon ça n'a pas de sens, mon cher. L'image est caviar. Ok, mes amours, vous tapotez. On tapote au maximum. Aujourd'hui, là, je voulais qu'on fasse un peu sur Facebook. Mais comme il est donné, c'est-à-dire que j'ai affiché ça il y a 2 ou 3 heures, là. Les aigris étaient sur Facebook, ils attendaient. Dès que je me suis connecté, ils ont commencé à signaler. J'ai dit, attends, c'est pas mieux, il y a aller sur TikTok. TikTok, le réseau qui mousse en ce moment, qui cartonne en ce moment. C'est pas mieux de rester là-bas que d'aller me mettre chez les Gougandins, là où il y a les aigris, les sorciers, là. Donc, mes amours, je vais me présenter anglais, là. Je ne sais pas où il a mis anglais. Donc, il a fait français, pardonnez. Il a fait français, je ne sais pas où il a mis anglais, là. Il va me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà un qui dit qu'il faut faire en chinois. Bon, quand il a été bloqué, tu as dit il bloque. Toi qui dis qu'il va me présenter en chinois, là. Quand il a été bloqué, tu as dit la femme, là, elle bloque vite. Mais encore, fais en chinois, tu vas voir si tu vas rester sur le direct, là. Je vais te bloquer, tu ne vas pas comprendre. Voilà. Tu te crois dans un koutoukoudrame ou un chapalodrome ici. Ici, c'est chez les caviars. Donc, mes amours, je me présente, sinon ça n'a pas de sens. Te bloquer, hein, ma caviar qui appelle. Hein, s'il te plaît. Laisse-moi finir la présentation, tout ce que j'ai à faire, puis tu appelles. Hein. Donc, mes amours, maintenant on tapote. Maintenant on tapote. Oh, ma petite soeur d'amour Audrey. Ma petite soeur d'amour Audrey. J'ai dit que
Comme quand je suis en direct, que ma petite soeur se connecte, il dit ma petite soeur d'amour Audrey, la dernière fois elle m'a offert chaussures Miu Miu, elle m'a offert lunettes Gucci là. Les Yougos sont allés s'abonner sur sa page là-bas. Il y en a même qui sont rentrés en contact avec elle pour dire, faut te méfier de la coach là, hein. Faut pas lui donner des choses, hein. Vous pensez que... Mais sérieusement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on parle sérieusement là. Vous pensez que les caviars qui sont dans mon Boeing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui qui font partie de ma famille là, vous pensez que c'est vos paroles yougos des gris là. Vous pensez que c'est ce qu'elles vont écouter? Des femmes caviar, des femmes de la fructure. Vous pensez que c'est vous les yougos qu'elles vont écouter? Oui, il faut te méfier d'elle. Hein? Donc vous partez gâter mon nom chez ma petite soeur. Elle-même là, c'est sur les réseaux on s'est connus. C'est parce qu'elle a vu même que vous m'attaquez. Que vous m'attaquez tous les jours là. C'est pour ça là même, elle m'a encore plus aimé. Donc qu'est-ce que vous allez lui dire qui va la décourager? Elle sait que vous êtes des aigris. Elle sait que vous êtes nés pour rester dans mon ombre. Elle sait que vous êtes nés pour souffrir. Voilà. Et elle va toujours être ma petite soeur chérie. Elle va toujours me gâter. Hier même, elle m'a offert encore des cadeaux. Des petites assiettes comme ça pour faire à manger. Des petits trucs caviar et tout. Donc vous vous fatiguez. N'allez pas gâter mon nom chez ma petite soeur Audrey. Hein? Elle m'aime. Elle est fan de moi. Je suis fan d'elle. C'est ma petite soeur. Elle fait partie de mon bon. Voilà. Dans les yougos, les poivres, les poivrons, les criquets et les adjuvants, les aisselles jaunes. Allez loin, s'il vous plaît, avec votre aigreur. Ici, c'est le caviar. Nous, on ne connaît pas la haine. Ouais, parce que Dieu nous a bénis. Oui, dans la famille, on tapote la famille. On tapote l'écran, on tapote l'écran, on tapote l'écran. Happy Sangha. Yeah! Happy Sangha. Yeah! La coche caviar est là. Hey. Les caviars sont là. Hey. La famille excellente est là. Hey. Les champagnes sont là. Hey. La famille distinguée est là. Hey. Elle va tapoter pour chasser les poivrons. Hey. Les crabes et les criquets. Hey. Oui, ceux-là même qui vivent dans mon ombre. Hey. Ils vont les chasser avec les tapotages. Oh, tapoter. Bon, c'est ça là, je n'aime pas. Tu es en train de me regarder. Je suis en train de chanter chanson de tapotage. Tu m'appelles. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Est-ce qu'on fait les choses comme ça, ma chérie? Franchement, pourquoi vous faites les choses comme ça? Ah, tapoter. Vous allez tapoter l'écran. Vous allez sécuriser l'écran. Parce que là, c'est la famille caviar. C'est la famille champagne. Ah, tapoter. 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 Ah, tapotez-moi. Ah, tapotez-moi. Ah, chicotez-moi. Chicoter. Tapoter. Oui. Ah, tapotez-moi. Oui. Aujourd'hui, les phases ont changé un peu. Aujourd'hui, les phases ont changé un peu. Oui, c'est pas les mêmes phases. Aujourd'hui, c'était les petits glissements sur le côté. Vous comprenez un peu le truc? Dans mes amours, vous tapotez et on commence le framponnement, on commence le fracassement, s'il vous plaît. On n'est pas dans les oh, on n'est pas dans les ah, hein? Oui, je suis essoufflé. Je suis essoufflé. À quoi petite danse j'ai fait? C'est essoufflé comme ça. Oh la famille, le téléphone est en train de crépiter, il y a accident d'appel, j'éteins, je rallume. J'éteins, je rallume mes amours. Oui. Bon, le temps que j'éteins, je rallume, je prends un appel ici. Allô? Oui, ma coach. Allô? Oui, ma coach, bonsoir. Pardon, je viens de commencer. Les voix comme ça, là, ça ne m'arrange pas pour le moment. Oui, ma coach, bonsoir. Oh, comment on enlève ça? Je viens de commencer mon direct, tu as venu parler, on dirait quelqu'un qui a Hawkman dans sa gorge. Il faut renvoyer une autre demande. En ce moment-là, tu parles fort. Parce que là, ça ne m'arrange pas. Je viens de commencer, je n'ai pas envie de m'endormir.
Je n'ai pas du tout envie de m'endormir. Mais j'ai dit, ah ok, c'est bon. Allô? C'est quoi ça? Allô? Non, mais je veux pas être connecté, moi. Allô? Oh, c'est quoi les choses comme ça? C'est quoi les choses comme ça? Ils sont en train de me signaler ou quoi? Pourquoi les trucs, les appels là font ça comme ça? Ils sont en train de signaler le direct là ou quoi? Mes amours, tapotez l'écran, hein, dès qu'ils sont en train de signaler. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma coach Kavia. Oui? Comment tu vas? Ça va, ça va. Ouais, à chaque fois, je suis votre émission et ça me plaît beaucoup d'être Mon avec frère, toi c'est pour poser aujourd'hui. question? Ouais, c'est pour poser question, mon Ok, coach. s'il te plaît, faut poser la question, s'il te plaît. D'accord. Avant de commencer, je vous souhaite une excellente journée avec toi. Et du coup, ma question est simple, il n'est pas durable. Il faut poser question là. Ma coach, calme-toi, ma coach. Non, mais il faut poser question. Pardon, s'il te plaît, on vient de commencer. Il ne faut pas endormir l'émission. C'est de la manière l'émission commence là. Ça continue. Si ça commence comme ça va être mon tout le direct. S'il te plaît, il faut poser D'accord. la question. D'accord, ma coach. C'est aujourd'hui notre fête de Ramadan. Donc, Oui. du coup, je suis un peu tristé et content d'être avec vous aujourd'hui. Et vraiment, j'aimerais vous poser des questions, ma coach. Bon, il faut revenir dans 2 ans parce que je ne sais pas. Pose la question, tu es là, tu tournes. C'est quoi les choses comme ça là? Enlevez ça vite fait. Il faut aller poser quelque part où on fait du Bonsoir, moment. ma coach. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. Comment allez-vous? Oh, laissez la politesse, s'il vous plaît. Posez la question. Oh. Au Vous fait, avez quoi aujourd'hui à m'endormir ma comme coach, ça? ma coach, s'il vous plaît, j'aimerais que vous m'écoutez très attentivement, franchement. Oui. Je suis malienne, je n'ai que 21 ans. Oui. J'ai commencé à vous suivre en 2022. Oui. Et en ce moment, j'étais dans une dépression parce que j'étais avec un pervers narcissique. Oui. Je vous ai suivi à travers vos conseils, vous m'avez aidé. Et aujourd'hui, même les psychologues n'ont pas pu me guérir. J'étais à une phase où je voulais même me suicider pour un homme. Mais c'est grâce à vous, je ne l'ai pas Ma fait. chérie, aujourd'hui, c'est pour faire témoignage, c'est pour poser question. Hein? Quand je vais faire Oui, témoignage, juste, tu vas je le appeler pour sais. témoigner. Je le sais, juste, c'est un devoir pour moi puisque tout le temps je cherche à vous parler. Mais je n'arrive pas à le faire. Et je tenais aussi à vous dire de venir au Mali, s'il vous plaît. On a besoin de vous ici. D'accord, ma chérie, d'accord. Je vous aime beaucoup. Franchement, Oui. je vous aime beaucoup. Merci. Au revoir. Oui. Ah, mais... Allô? Oui, allô, bonjour ma soeur. Je pose une question. Pose ton côté, ma chérie, sinon je prends notre appel, hein? Oui, ma coach, je vais ouvrir mon gosier. Oui. Ma coach, mon mari a été, je l'explique à sa maîtresse, alors comment je roule, on y arrive. Ma chérie, arrête de pleurer et puis explique, parce que quand tu pleures, on n'entend pas. Tu comprends un peu le truc? D'accord, ma coach. Oui, arrête de pleurer et tu m'expliques qu'est-ce qui se passe. Mon mari, ma coach, moi, normalement, à la maison, j'ai une Yaris. Tu as une quoi? Une Yaris, ma coach, une Yaris, les petites voitures, la Yaris. Oui, tu es mariée, mais tu es mariée à combien d'années? Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Oui, ma coach. Oui, s'il te plaît. Je sais que tu es triste. Tu comprends un peu? Je sais que tu es triste. Oui. Que c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Quand tu m'entends, l'émotion fait que tu pleures. Je comprends. Oui, mais tu sais,
quand tu pleures, on n'entend pas bien. Hein? D'accord, ma coach. Voilà. D'accord. Oui, respire un coup. Respire et tu inspires. Tu inspires, tu respires. Oui. Ma coach. Inspire. Inspire. D'accord. Tu as de l'eau à côté de D'accord, toi? ma coach. Tu as de l'eau, tu as un verre d'eau à côté de toi? Non, j'ai un verre de champagne. Ok, bois une gorgée, ma chérie. Bois une gorgée et tu expliques. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je bois, ma coach, je bois. C'est vrai que c'est un peu... Ça, c'est soulageant. C'est soulageant. Oui, ma coach. En tout cas, tu n'as pas bien le goût. Mais... Donc, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ma coach, en fait, je suis mariée depuis 7 ans Oui. avec un homme et malgré tout ce qu'il me fait à la maison, je supporte. Oui. Mais là, j'ai découvert ma coach qu'il a acheté une Lexus, ma coach, à sa maîtresse. Il a laissé les factures dans la boîte à gants de sa voiture. Une Lexus, ma coach, alors que moi, je n'ai que la Yaris. Attends, ma chérie. Faut pas quitter, je vais récapituler. Ne quitte pas, je vais récapituler. Oui, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que tu es marié depuis 7 ans. Oui, ma coach. Et ton mari a acheté une Lexus À sa maîtresse. à sa maîtresse. Oui, Et tu as vu la facture dans la boîte à gants de sa voiture. Oui, ma Alors coach. que toi-même qui es son épouse depuis 7 ans, tu as une Yaris. Oui, ma coach, une Yaris. Sale Yaris, bizarre, ma coach. Une Yaris qui date depuis... Elle a été créée quand cette voiture Yaris. Ma coach, c'est une Yaris de 2010. Une Yaris, toi tu es dans Yaris de 2010, il allait acheter Lexus pour sa maîtresse. C'est de 2022. De 2022. Oui, ma coach. Mais ton mari, il a quand même quelque chose, hein. Mais il fait pas les choses dans la dentelle, là. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Je ne sais pas, ma coach, je suis tellement énervée par rapport à ça. Depuis une semaine aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Et comme je suis une personne assez calme, je ne sais pas, je ne lui ai rien dit, je suis silencieuse, je ne sais pas quoi faire. Donc, ça veut dire que ça fait une semaine, tu as vu la facture Lexus. La voiture que ton mari a achetée pour sa maîtresse, ça fait une semaine, tu as vu la facture, tu n'as pas encore demandé à ton mari. Tu pleures tous les jours, tu es en train de... Ma coach. J'ai vu la fille sur les réseaux sociaux, elle est là, elle poste avec la voiture que mon mari a achetée. La fille, maintenant, ça veut dire que sur les réseaux sociaux, elle fait maintenant le boucan et elle a la voiture. Oui, ma coach. C'est comme si elle me nague, ma coach. Elle chante même la chanson de Chanel. Qui ça là? La fille là, ma coach, elle chante la chanson de Chanel. Donc, ça veut dire que la fille, la voiture que ton mari a achetée pour lui donner là, quand elle est dedans, elle fait les snaps et puis elle chante Chiza, oh Chiza, la chanson de Chanel. Voilà, c'est ça, ma coach. Ding dong, lui et moi, à Chiza Bengue. Mais les Chiza de maintenant me franchement, les Chiza de maintenant, mais franchement, elles sont perspicaces quand même. Pourquoi t'es nagué comme ça pendant que tu es dans une Yaris, elle est dans une Lexus, quand même un minimum. Donc oui. Je sais pas quoi faire, ma coach. Je suis dépassée. Je quitte cet homme, je fais quoi? Je suis fatiguée. Mais ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Ma coach, je gère une boutique. La boutique tu gères là, tu vends quoi dedans? Les vêtements, ma coach, les vêtements, les chaussures. Mais c'est pas une très grande boutique. C'est pas une grande boutique, tu vends les chaussures et puis les vêtements. Ok. Voilà, tu as des enfants avec ton mari? J'ai un enfant. La Chiza là, elle est comment? Elle est jolie? Elle ressemble à quoi? Ma coach, elle est jolie, elle est jolie. Elle est jolie. Mais moi aussi, je suis jolie. Oui. Toi, tu es plus jolie qu'elle. Parce que toi-même où tu es là, même tu as fait enfant, tu es dans le foyer. Elle est dehors, n'a pas fait enfant. Donc, tu es plus jolie qu'elle. Franchement, ma coach. Oui. Mais tu sais, ma chérie, tu peux pas voir un truc aussi dangereux et puis tu vas garder ça dans ton cœur, mais tu vas avoir ABC. Tu vas avoir ABC. Il faut que tu en parles à ton mari. Ma coach, vous pensez que si je lui en parle, ça va changer quelque chose? Non, si tu lui en parles, ça va pas changer quelque chose. Mais il faut que ton mari sache que tu es au courant de la voiture, la lâche. Parce que je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Ça, c'est de la sorcellerie, ce que ton mari a fait. C'est de la sorcellerie, ce qu'il a fait. Tu ne peux pas marier enfant de quelqu'un depuis 7 ans. Elle est ton épouse. Elle te fait à manger, elle lave tes habits.
elle nettoie dans tes narines, tes poils blancs qui sortent, elle coupe un ciseau. Maintenant, elle-même, la même, c'est Yaris. Yaris de 2010. Qu'elle est en train de conduire. La voiture, là, même pour la démarrer, elle fait tchang, tchang. Tu vois même le feu. Tu vois même, c'est-à-dire que la fumée même qui sort derrière la Yaris, là, quand elle fait tchang, la fumée est noire comme ça. Mais là, oui, mais écoute, ma chérie, tu rigoles, ça me fait plaisir quand même que tu rigoles. Mais actuellement, merci, ma coach. Oui, actuellement, on parle écologie. On parle écologie, ton mari aussi, pourquoi il fait ça? En ce moment où on est en train de militer pour l'écologie, lui, là, il va te laisser rouler une voiture. Quand tu démarres, la fumée qui sort derrière là, ça peut même enlever ta cervelle. Pourquoi il fait des choses comme ça? Il faut lui dire que tu sais. Il faut que ton mari sache que tu sais. Il faut le faire à soi. Il faut le faire à soi. Il faut dire que tu as la facture là. Que tu as vu la facture. Il faut lui montrer même facture là. Il faut lui dire que tu as vu la voiture qu'il a achetée pour sa maîtresse. Il faut lui dire que tu as vu ça. Hein, ma chérie? Oui, ma coach. Il faut lui dire que tu as vu ça. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est dire que quand il va savoir que tu sais qu'il a acheté une voiture pour sa maîtresse là, il va vouloir te demander pardon. Oui, ma coach. Voilà. C'est d'en demander pardon là. Il faut lui dire que toi, ta voiture là, tu veux la changer. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà. Il faut lui dire que tu as envie de changer ta voiture. Comme il sait que tu l'as attrapé là, la honte va faire qu'il va t'acheter une autre voiture. Maintenant, tu lui dis que tu as envie d'agrandir ton commerce. Il n'a qu'à te donner l'argent, tu vas agrandir ton commerce. Tu comprends un peu le truc? Quand tu vas agrandir ton commerce là, voilà comment tu vas commencer à ignorer ce monsieur-là. Voilà comment tu vas plus t'occuper de lui. Tu vas te concentrer sur toi-même et ton enfant. Et s'il continue comme ça avec la Chiza, un matin où tu sais que tu as l'argent pour prendre ton appartement, pour t'occuper de toi et ton enfant là, tu gagnes temps. S'il continue comme ça. Tu comprends un peu le truc? D'accord. D'accord, ma coach. Courage, ma chérie. Merci beaucoup. Courage. Merci, ma coach. Oh. Merci. Tu as quel âge comme ça? J'ai 32 ans. 32 ans, bon, tu n'es plus trop juvénile, mais quand même tu es jeune, hein? Tu es jeune. Au revoir, ma chérie. Merci. Oh, courage. Au revoir, ma coach. Oui, courage. Bisous. Mais les hommes mariés d'aujourd'hui là même, pourquoi ils font les choses comme ça même? Les hommes mariés d'aujourd'hui là même, pourquoi ils font les choses comme ça? Allô? 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 Bon, tu n'as pas de... Allô? Oui, alors là, cette voix-là m'arrange pas, ma chérie. Ouvre ton gosier. Ma chérie, pose la question. Faut parler, ma chérie. Parle, ma chérie. Mes amours, on tapote l'écran. Je ne sais pas si c'est le soleil. Tu dis quoi? Ma chérie, s'il te plaît, je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis sur ta bouche ou sur le micro pour ne pas qu'on reconnaisse ta voix, mais on n'entend rien. Ma chérie, c'est la dernière fois que je te dis. C'est la dernière fois que je te dis, mets ta bouche sur le téléphone, sinon je prends notre appel. Faut rappeler. Tu appelles, tu sais pas, tu as mis chiffon, tu as fait boule de chiffon, tu as enfoncé dans ton gosier là-bas. On n'entend rien. Est-ce que c'est bien ce que tu es en train de faire, franchement? En plus, c'est du gratos. Oui. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Oui. Je vais vous poser des questions. Oui. Alors, je vous explique rapidement. Ça fait bientôt 1 an que je suis dans une relation avec un jeune homme. Ouais. Tous les deux, on va dire qu'on se cherche. Ouais. Et on souhaiterait évoluer ensemble pour cheminer au mariage, les enfants. Mais ma coach, comment on fait pour vivre avec quelqu'un qui n'accepte pas la critique? Moindre petite critique, il peut faire des mois, même des semaines, il ne m'adresse pas la parole, il ne me parle pas. Marie, tu me permets de me parfumer? Pardon? Tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, parfumez-vous. Oui. Donc, ça veut dire que tu es dans une relation, ça fait 3 ans que tu es dans la relation. Non, ma coach, ça fait bientôt 1 an. Ça fait bientôt 1 an que tu es dans la relation, tu as quel âge? Je suis jeune dans la vingtaine.
Ma chérie, tu as quel Début âge? vingtaine. Tu as quel âge? 23 ans, ma coach. 23 Déjà, ans. on ne te Je suis voit pas à encore l'écran. très Si jeune. ton âge encore, tu dois cacher, ça ne va pas le faire. Tu as 22 ans. Non, 23 ans, ma coach. Ok, tu as 23 ans. Ton gars, il a quel âge? 25 ans. 25 ans. Donc, ça veut dire que ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Quand tu lui fais quelques petites reproches nettes, il boude pendant des semaines. Je vous assure. Je vous assure. Mais les reproches que tu lui fais là, c'est quel modèle de reproches? Non, ma coach, ça peut être même, comment dire, je ne sais pas si je donne des détails, si là, on va reconnaître, ou même il écoute, hein, parce que lui, là, il me fait même des fois peur. Oui, mais ma chérie, donne-moi un exemple. Sinon, après, moi, je ne peux pas te donner des conseils. Quand tu dis des reproches, c'est trop vague. Tu vois? Oui, bien sûr. Pas un exemple. Un exemple. Quel est ce que tu as fait, puis il a boudé pendant le plus de temps? Bon, ma coach, je vais dire par exemple le quotidien à la maison. Vous savez que tous les deux, nous sommes jeunes, on se cherche encore. Oui. Et j'aimerais qu'il puisse me soutenir des fois à la maison. Je dois gérer par exemple... On t'apporte, mes amours. Je dois gérer le travail, je rentre, je suis épuisée. Mais vous voyez, il veut se comporter comme nos papas en Afrique, là. Il veut qu'on lui fasse manger, on s'occupe de lui. Ma coach, il n'y a pas de problème, je le fais. Mais le fait qu'il ne peut même pas me dire que, bon, tu as déjà ça à manger, va prendre ta douche, je vais t'aider à faire la vaisselle. Ou bien, chérie, le parterre me met ça, je vais passer la serpillère. Vous voyez un peu le genre de jeune homme qui veut être comme les papas africains, là, il ne veut rien faire. Mais pourtant, tous les deux, on sort ensemble à 6 heures. Ma chérie, ma chérie. Donc, si je comprends bien, ça fait 1 an que tu es avec le gars, vous vivez déjà ensemble. Non, non, même pas. Juste que chacun a son appartement et des fois, bah, chacun vient passer le week-end ou la semaine, mais il passe plus de temps chez moi. Oui. Donc, quand il vient chez toi, il ne nettoie pas la maison, tu lui dis de t'aider à nettoyer. Ma coach, c'est le foutoir. Moi, là, il fait rien. Rien. Et même l'argent, même pour participer, là, que tu vas dire, tu es un vrai gars, même il va te donner ou rien. Des fois, même ça sort de ma poche, mais chez moi, là, je paye mon énergie, tout là, même on va encore me commander dedans. Ça veut dire que vous ne vous convenez pas. Ok. Oui, c'est pas pour toi, ça. C'est pas pour toi. Parce que relation même, ça fait 1 an. Hein? Et puis quand tu lui dis un truc, c'est lui qui va bouder pendant 5 ans, il vient chez toi, mais attends, quand tu viens quand même, déjà il se comporte comme c'est les hommes de 1900 euros. On n'est plus autant d'abla beaucoup ici, hein? On n'est plus autant d'abla beaucoup. Déjà il te donne rien, tu es en train de vivre l'amour, mais quand il vient chez toi, qu'il t'aide un peu. Maintenant quand tu lui fais quelques petites remarques, lui il doit bouder pendant 2 semaines, mais quelqu'un même, ça fait 1 an, vous êtes ensemble, il boude 2 semaines, 3 semaines, mais quand vous allez vous marier là, ça va être quoi? Ma cause, c'est ça que j'ai peur. Je suis en train de me dire que c'est pas mieux, je vais quitter de là, c'est pas pour moi. Faut quitter dedans. Quitte dedans. Quitte dedans, c'est un petit villageois. Quitte dedans. Ça, c'est les Yougos, ça. Déjà, il te donne rien. Il vient chez toi, c'est toi-même qui va dépenser. Tu fais à manger, il mange. Il finit, il se couche sur ton lit, que toi-même, tes draps que tu achètes, il te mougou. Il finit, il rentre chez lui. Et puis, c'est lui qui va jouer trop les gens. Il se comporte comme les papas. Mais les papas, même autant d'abla pour là. Eux, ils s'occupaient de leurs femmes. Les papas, autant d'abla pour là, eux, ils s'occupaient de leurs femmes. Lui, il fait quoi? Et puis, il va venir te stresser dans ta maison. S'il te plaît, libère-moi ça. D'accord, ma coach. Oui, libère-moi ça. Tu as 23 ans, tu ne vas pas te prendre la tête. Déjà, hein, à cet âge, on ne se prend pas la tête. Hein. Si ça passe pas, ça passe pas. Hein. Faut pas insister. Hein. Franchement, c'est quoi les choses comme ça? Hein? Relation lugubre. Là. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui. C'est pour poser question. Oui. Ok, j'appelle depuis les États-Unis. Oui. J'ai une question. Attends, Macavia, faut pas quitter. Je vais un peu gronder ma famille parce que c'est une famille qui est maso, c'est une famille qui aime qu'on la gronde. Bon. Là, on a plus de 11 000 personnes connectées. On vient de commencer. Là, on est à la 2e ou la 3e personne. On n'est même pas encore à 2 millions ni 3 millions. Alors qu'on a plus de 11 000 personnes connectées. C'est ça là, je n'aime pas. C'est ça là, je n'aime pas. Dès à présent, quand je dis maintenant, c'est-à-dire que quand je ferme les yeux, que je les rouvre, il faut qu'on soit à 2 millions. Et rapidement, on passe à 3 millions. Ne m'énervez pas. Vous tapotez maintenant. Parce que depuis là, je dis, mes amours, tapotez, vous n'aimez pas. Vous attendez le petit côté maso là. Vous me tapotez maintenant, tout de suite, s'il vous plaît. Mettez les doigts. Il y a un qui dit, les doigts te font mal. Tes doigts te font mal. Quand tu prends le doigt et puis tu es en train de... Tu es avec une petite, tu es en train de fouiller dans son paradis là-bas, là, ça te fait pas mal. Hein? C'est un petit tapotage seulement là qui a te fait mal.
Continue que ça te passe mal, tu seras bloqué tout de suite. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ok, ma coach. Ok, j'ai une question. J'ai été mariée à mon mari depuis environ 10 ans. Oui. Bon, nous sommes venus aux États-Unis. J'ai un enfant avec lui et bon, j'ai eu d'autres enfants, 3 enfants avant. Bon, il s'occupait de mes enfants parce que moi, j'étais d'abord aux États-Unis avant lui. Bon, après, j'étais terminée. Donc, c'est lui qui s'occupait de mes enfants au pays pendant que je n'étais pas là avec notre enfant. Bon, nous sommes arrivés. Les choses se sont passées un genre là avec l'influence de la famille et tout, sa mère qui lui donnait des idées d'arriver aux États-Unis et de me laisser tomber et de chercher une Whitey pour faire sa vie avec lui, avec elle, la Whitey peut leur amener l'argent et leur construire des maisons au pays et tout On est ça. à 2 millions, bravo mes amours, on est à 2 millions. Allez, on monte, on va à 3 millions tout de suite. Tout de suite, on tapote. Oui. Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, faut speeder. C'est trop mort, ça m'arrange pas. Faut speeder, s'il te plaît. Okay. Oui, ma coach. Maintenant, bon, on s'est séparés, ça fait environ 6 ans. On était plus ensemble. Et puis, bon, j'étais avec mes enfants. Et puis, à un moment donné, bon, il est revenu dans la vie de mon enfant, de notre enfant. Oui. Et puis, bon, ma question, parce qu'il est en train de revenir, il était venu demander pardon, il dit qu'il a fait une erreur, il a compris beaucoup de choses, il regrette ce qui s'est passé, il a compris que sa vie n'a pas de sens sans moi dans sa vie, tout ça. Donc, je voudrais savoir, parce qu'il est en train de revenir, me demander pardon pour qu'on se remette ensemble, qu'on construise notre famille ensemble et qu'on essaie d'atterrir ce qui s'est passé et qu'on recommence. C'est quoi la question, ma chérie? So, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce qu'il est vraiment sincère ou alors qu'est-ce que je dois faire? Parce que bon, je sens qu'il y a encore de l'amour là-dedans. Ok, ma chérie. Donc, je vais récapituler. Ça veut dire que cet homme-là, tu étais avec lui en Afrique. Avant de le rencontrer, tu avais déjà 3 enfants que tu as eu de ton précédent mariage. Oui. Ok. Donc, quand tu as connu le monsieur, tu avais déjà 3 enfants. Et vous avez eu un enfant là-bas en Afrique. Et toi, tu es allé aux États-Unis. Oui. Quand tu es allé aux États-Unis, tu es allé aux États-Unis avec les enfants ou tu es allé avec le petit? Non, je suis partie seule. Il est resté avec les... Ok, donc tu es allé aux États-Unis seul et il est resté avec les 4 enfants. Oui. Et c'est lui qui s'est occupé des enfants là. Maintenant, tu l'as fait partir aux États-Unis, lui et les enfants, c'est ça? Oui. Ok, ma chérie, il faut écouter s'il te plaît. Hein? Donc, lui et les 4 enfants t'ont rejoint aux États-Unis. Sauf que quand il t'a rejoint, la relation n'allait pas parce que ses parents voulaient qu'il marie une Whitey. Oui. Ok, donc ça a fait que ça a créé des problèmes dans votre couple et ça n'a pas marché. Le gars, il est parti. Donc, il est parti pour se mettre avec une Whitey. Oui. Ok. Maintenant, 6 ans après, il revient, il dit qu'il veut reprendre avec toi, que c'est toi la femme qu'il aime, que c'est avec toi qu'il veut être. Oui, d'accord. Maintenant, toi, tu as encore des sentiments pour ton homme, pour le père de ton enfant. Oui, ma coach. Ok. Maintenant, tu poses la question de savoir si tu dois l'accepter ou pas. Oui, ma coach. Oui. Mais ma chérie, si tu l'aimes encore, il faut l'accepter. Si tu l'aimes encore, il faut accepter. Parce que où tu es là, tu étais à lui en Afrique là-bas, là. Il rêvait de marier une Whitey. Il rêvait de se mettre avec une Whitey. Ses parents même là, c'est des parents poivres, très poivres. Donc eux pour eux, quand tu es avec Whitey, ça veut dire que ta vie est réussie. Donc quand le gars t'a rejoint aux États-Unis, ses parents pensaient que si lui se mettait avec une Whitey, il allait être milliardaire. Donc lui-même, comme il n'avait pas encore goûté, la curiosité a fait qu'il voulait goûter. Il allait maintenant, il a vu, il n'y a rien dedans, il est revenu. Maintenant, toi-même, entre-temps, quand il est parti là, toi-même, tu n'as pas refait ta vie aussi, tu es encore célibataire. Donc, s'il revient, si tu l'aimes encore, il faut le reprendre.
Ok, ma coach. Oui, si tu l'aimes, faut le reprendre, ma chérie. Bon. Oui. Parce que ma chérie, en 6 ans, là, est-ce que tu as eu quelqu'un d'autre? Non, c'est seulement les YouGos, les gens qui viennent pour t'utiliser et puis partir et tout ça. Donc, c'est pas vraiment facile. Ça dit, les gens viennent pour t'utiliser et puis partir, tu le vois, tu ne trouves pas une personne sérieuse. Ah, tu vois? Chacun vient avec. Oui, non, ma chérie, oui, j'ai compris. Ah, tu vois, ma chérie, donc des États-Unis, là, c'est les YouGos qui venaient, ils venaient jouer avec toi, ils ne t'aimaient pas. Donc, si on veut voir même pendant ces 6 ans, tu étais célibataire. Donc, s'il est revenu, ma chérie, c'est pas mieux, tu vas le prendre. Parce qu'aux États-Unis, là-bas, là, je sais qu'il y a des fois, il fait moins 40 degrés. N'est-ce pas? Oui, ma coach. Voilà. Oui, depuis qu'il est revenu, depuis qu'il a commencé à parler, avant j'étais un peu réticente, mais j'ai prié et puis bon, je me sens un peu en paix et j'ai une voix interne qui m'anime. Et aussi, bon, par rapport à mon enfant, je pense que ce serait une bonne chose. Oui, ma chérie, il faut le reprendre parce que où tu es là, ça fait 6 ans que tu es célibataire. Aux États-Unis, il y a des États où il fait moins 40, il fait moins 20 degrés. Tu n'as pas resté moins 20 degrés, toi seul tu dors dans le lit, là, il fait froid comme ça. Entends, voilà un monsieur qui est là, il va venir te réchauffer un peu, ma chérie. Tu as 4 enfants, ma chérie. Ah, c'est à 4 enfants, là, on réfléchit beaucoup, ma chérie. Entre toi et moi. Ok, ma chérie, je ne sais pas où tu as mis le téléphone, mais quand je finis de parler, c'est 1 minute, 1 heure après, tu écoutes et puis tu me réponds. Au revoir. Ok, merci. Oui. Oh. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Ma coach, comment vous allez? Ça va. Non, je ne sais même pas quoi dire parce que franchement, je ne savais pas que vous allez me prendre. C'est vraiment... J'étais tellement contente, quoi, parce que déjà, je tiens à vous dire, vous êtes très, très belle. Merci. Et je vous appelle depuis le Bénin. Je suis béninoise. T'as pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. D'accord, si ma je chérie, peux... j'écoute. Oui. Oui. Ma coach, moi, je m'appelle Jessica. Bon, alias Maman Dilara. Sur les réseaux sociaux, on m'appelle... on me compare un peu à vous ici. Ah bon? Alors, oui, et je vous copie beaucoup aussi. Hein, je vous copie beaucoup aussi parce que je vous aime beaucoup. J'essaye de faire vos doigts là, mais j'arrive pas parce que vous, c'est vous, quoi. Mes amours, on n'est pas encore à 3 millions, je n'aime pas ça. On n'est pas à 3 millions, je n'aime pas ça. Quand tout de suite, soyez à 3 millions. Quand je compte jusqu'à 3, il faut qu'on soit à plus de 3 millions. S'il vous plaît. Oui, ma chérie. Oui, on t'écoute, ma chérie, pour ta question. D'accord, ma coach. Moi, j'ai 2 filles, j'ai 2 enfants. Une a 14 ans, la petite dernière, elle est métisse de Turc. Son papa est décédé. J'avais 3 mois de grossesse quand son papa est parti. Et j'ai subi tout toute seule. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a amenée sur les réseaux sociaux. Et j'ai été connue vite à cause d'elle parce que je lui chantais une petite chanson dans notre langue que je lui ai créée. Sur TikTok, oui. Même Yvi Dero avait fait la challenge de nos chansons. Et c'était pas mal du tout. Aujourd'hui, je suis rentrée beaucoup dans les back buzz. J'ai été jugée. J'ai été arrêtée au moins 3 fois. On est à 3 millions. On est à 3 millions. Ok, c'est bien mes caviars. Vous êtes adorables. Allez tout de suite. On monte à 4 millions. Tout de suite, s'il vous plaît. Montez vite fait. Hein. Ne m'énervez pas. Ma famille est mazo. Il fait comment? Les gens qui ne sont pas de la famille, ceux qui ne sont pas de la famille vont être choqués pour dire, mais elle parle comment à ses abonnés? Attends, moi, mes abonnés sont mazo comme moi. Donc, c'est comme ça, on se parle. Oui, ma chérie, la question. Oui, ma coach. Alors, actuellement, bon, il y a, entre-temps, j'étais en relation avec quelqu'un que vous dites, YouGos, hein, c'est tellement sur les réseaux sociaux. Et ça allait dans tous les sens. Il m'a trompé plusieurs fois. Il est même venu jusqu'à chez moi rencontrer une amie et me tromper avec. Et au final, j'ai décidé de le quitter. Je quitte, mais tous les internautes me disent non, vous êtes trop mignons ensemble, il faut que tu reviennes. Et puis, il me fait rien, il me donne rien. C'est-à-dire que
dans la relation même là, moi, mais j'étais dans une petite chambre, je me cherche, c'est moi qui nourris mes enfants, c'est moi qui fais tous mes dépenses et tout ça. À un moment donné, c'était de trop pour moi, vu qu'il m'a trompé plusieurs fois. Je suis même tombée enceinte pour lui et il a voulu que je garde, vu que j'ai déjà 2 enfants. Le gars même, il me donne rien, je vais garder encore grossesse. Mais quand même, quand tu mourrais, lui, tu te protèges pas, hein? Oui, ma cause, c'était, tu sais, ma cause sans le nylon là, c'est doux. Donc, Ça aussi. Tu as 2 enfants, tu veux pas faire enfant. Mais c'est toi en mougou sans préservatif. Ma chérie. oui, ma cause, c'est vrai, vous avez Il faut raison, savoir mais quand bon. même. Oui. Ouais, ma cause, c'est vrai. J'ai pris mes précautions désormais, hein, je ne m'occupe plus sans chose là. Donc, je suis actuellement, quand je l'ai quitté là, je suis tombée sur un autre là. Lui, il vit en France, c'est aussi un Béninois. Et puis, bon, disons que lui, il a 30 ans, moi j'ai 31 ans. On a commencé par sortir ensemble. Moi, j'aime afficher mon gars et tout. Donc, depuis, je le pose sur les réseaux sociaux. Et le jour de son anniversaire, il y a quelques jours déjà, il y a une femme qui m'a contacté, qui me dit que le gars, il n'est pas célibataire, comme je le pensais, et que elle est sa femme, et que elle est enceinte, quoi, de lui. Le gars, lui, Et vit que, au Bénin là-bas? non, ma coche, il est en France là-bas. Il vit à D'accord, Paris. ok. Mais la femme qui m'a contacté, là, la femme, lui, elle est ici, quoi. Alors, au Bénin. Donc, voilà. Ben, le gars, il était là il n'y a pas longtemps. On était ensemble tous les jours. On a fait presque 1 mois ensemble chez lui. Je ne l'ai jamais vu, en fait, avec une femme. Donc, c'est un truc qui m'a choqué. Le jour-là, je pleurais beaucoup parce que je me suis donné à fond. Même ma communauté se moquait de moi. Tout le monde m'appelait pour me dire, non, il faut le quitter, ce n'est pas bien pour toi. Tu as 2 enfants, tu peux pas, enfin, à force d'avoir 2 enfants, c'est un peu comme si c'est devenu un handicap. Je peux plus vivre l'amour, quoi. Donc, tout le temps, on me rappelait ça, mais moi, j'avais un mental un peu stable, donc j'arrive pas trop à écouter les gens. Je préfère faire ce que moi, je pense être mieux pour moi. Très bien. Alors, du coup, c'était vraiment compliqué. Je l'ai appelé le jour de son anniversaire, il y a quelques jours. Je lui ai dit, voilà, une femme m'a contacté, me dit ci et me dit ça. Et lui m'a dit, non, écoute, je vais t'expliquer. D'abord, lui m'a dit, il a 2 enfants. Et la femme m'a dit qu'il a 4 enfants. Et que elle connaît ces 4 enfants-là. Et moi, j'ai dit, mais comment tu peux me dire que tu as 2 enfants? Et là, il y a une femme qui me dit que tu as 4. Et en plus, que le 5e est en route, en fait. En gros, elle est enceinte pour le 5e fois, quoi. Et moi, j'ai dit, mais je sais pas, je peux pas vivre une relation où déjà je t'ai affiché et que mon ex est en train de nous suivre et attend que ça se finisse pour qu'on se moque encore une fois de moi. À chaque fois que je me mets en relation, c'est toujours comme ça. Je sais pas si c'est la malchance, mais franchement, c'est pas du tout la joie, quoi. Donc, lui, il m'a rassuré que non, que c'est faux, que la femme, là, ils étaient vraiment ensemble, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout entre eux et qu'elle a l'habitude de le mentir, en fait, que de dire qu'elle est enceinte juste pour les garder, quoi, quand ça va plus, quoi. Et après, elle dit, après quelques jours, quelques mois, elle dit que la grossesse n'est plus là. C'est fini. Quand elle gâche la relation, en fait, du monsieur, là, elle dit qu'il n'y a plus de grossesse, quoi. Donc, en fait, il m'a rassuré, mais j'ai quand même un peu de doute. Je sais que nous, les femmes, des fois, par jalousie, on peut dire certaines choses pour blesser l'autre, ou des fois, c'est peut-être pour ouvrir les yeux, vu qu'il n'est pas là. Il m'a dit que non, que franchement, que la femme n'est pas enceinte. Moi, j'ai contacté encore une fois la femme. Il y a sa maman qui m'a appelé. Il y a aussi son frère qui m'a dit, non, tu préfères écouter les autres ou tu préfères écouter ton mec. J'ai dit non, je préfère écouter mon chéri, mais moi, j'ai beaucoup souffert en amour. En plus, j'élève seule mes enfants. Je suis toute seule avec mes filles depuis des années. C'est vrai que c'est compliqué, mais je le gère très bien. J'ai pas envie de me remettre dans une relation où je vais encore pleurer, quoi, parce que j'ai pleuré très, très longtemps. Et là, encore, c'est très fort. Mais ma coach, je suis vraiment amoureuse de lui. Il y a une voix qui me dit c'est peut-être vrai, mais il y a une autre voix qui me dit peut-être c'est faux. Je ne sais pas, c'est pas amour ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est moi seul qui fais tout. Hein. Il n'y a pas qu'il m'aide ou quoi que ce soit. C'est pas du fait qu'il est en France. C'est vrai que de base, c'est mon style d'homme que je voudrais vraiment être avec lui. Et aussi, me dit que ma petite fille qui est orpheline, je voulais bien qu'elle a un papa aussi à elle, quoi. Et du coup, je ne sais pas quoi faire.
Donc, Ok, je suis montée d'accord. pour, Maintenant, pour ce... lui, ton gars là, toi, tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Bon, moi, je suis une petite revendeuse à domicile. Je vends les D'accord. caméras surveillance, aussi des vêtements des enfants. Ok, d'accord. Le gars, il vit en France là, il te fait quoi? Et ma coach, pour l'instant, là, il me fait rien. Hein. Rien, Ça fait rien, combien de rien temps du que vous êtes tout. ensemble? Bon, officiellement, ça va faire 3 mois. Sinon, ça fait 1 an qu'on se côtoie un petit peu et tout, mais ça va faire Ça fait 3 mois trois que vous mois. sortez ensemble. Oui, Ok, d'accord. Ok. Bon, maintenant, la femme qui t'a contacté, qui dit elle est enceinte de lui là, elle dit il a 4 enfants. oui. Et toi, il t'a dit il a 2 enfants. Mhm. D'accord. Ok, ma chérie. En tout cas, il aime les locaux. Hein. Oui, il aime bien les locaux. Il aime les locaux. Tu sais, ma chérie, bon, après, moi, je ne sais pas si la femme, elle a raison ou pas. Je ne sais pas, franchement. Parce qu'il y a des Oui. femmes, il y a des femmes qui sont manipulatrices. C'est-à-dire, il y a des femmes, elles, quand elles sortent avec un homme, que cet homme-là ne les regarde pas, ne s'occupe pas d'elles, la rage fait qu'elles font tout pour entrer en contact avec celle avec qui il est, tu vois, celle avec Mm. qui il est. Tu comprends un peu le truc. Ouais. Donc, peut-être que elle a dit ça pour te décourager ou peut-être qu'elle est vraiment enceinte. Peut-être qu'elle est vraiment enceinte. Peut-être que ce Benguis-là, il joue avec il joue avec vous deux. Peut-être qu'il joue Sou- avec vous deux. Moi, ce que je peux te dire, c'est que... Surtout, ma coach, il y a un détail que je vous ai pas donné. La maison que lui, il a construite ici, là, au Bénin, là, c'est dans la maison que la femme est. Elle vit dans la maison que lui, il a construite là. Mhm. Mais c'est ça. Lui, il vit ailleurs et puis lui, il dit que, en fait, lui, il a dit à la femme de partir, quoi. Parce que la femme même m'a envoyé des captures d'écran de jour que moi, ça a pété, que j'étais vraiment pas bien et que j'ai parlé avec lui. Euh, il y a eu des mots très, très forts entre eux. Et la femme a fait des captures. Lui disait que à chaque fois que je me mettais en relation, tu gâches ça. Ça fait 4 ans que tu es avec moi. Toi, tu ne pars jamais, malgré que je dis que je veux plus de toi et tout. Mais quand je veux faire une relation, tu appelles les femmes et tu dis que tu es enceinte ou quelque chose, alors que tu es chez moi. Et je t'ai dit de partir et tu ne veux pas. Donc, la femme m'a contactée et puis elle pleure le soir. Elle m'a dit, non, en fait, et vu que je t'ai parlé, tu lui as parlé, il veut me mettre dehors alors que je porte son enfant. Dans le même temps, dans les messages qu'elle m'a envoyés là, l'homme a dit que ça fait plus de 4 mois que je t'ai pas touché et que je t'ai dit de partir de la maison parce que la maison en question est en location et ça fait 4 mois que je te dis que ça va plus, que c'est fini. Mais comment tu es enceinte il y a 3 mois? C'est elle-même qui m'envoie les captures, hein, que j'ai lu leurs messages en fait. Mais elle est chez lui. Et lui, il vit en location quand il est à Cotonou. Mais elle est chez lui, en fait, dans la maison. Bon, écoute, franchement, c'est une histoire très compliquée. Hein. C'est très compliqué. C'est très louche. Moi, je peux pas savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Mais dans tous les cas, le monsieur même avec qui tu es là, il est très, très suspect. Il n'est pas clair. Voilà, il n'est pas clair. Parce que cette Ouais, femme avec qui tu n'es plus là, je ne sais pas ce qu'elle va faire dans la maison que tu as construit. je t'ai dit. Tu comprends? Donc ça là, tu vas Mm, fouiller. La femme, elle est restée avec lui. Elle a beaucoup aidé. Tu comprends un peu? C'est une femme qui l'a beaucoup mhm, aidé dans sa vie et tout. Donc maintenant, il est en train de fatiguer la femme, mais il n'a pas laissé. Hein, c'est sa femme. Hein. C'est-à-dire qu'elle là, mm. c'est sa chérie. Mais ils ont l'habitude. Elle a l'habitude de le tromper. Il a l'habitude de la tromper. C'est un couple là. Eux là. C'est une question Il d'habitude. se C'est-à-dire, trompe. comme Parce que toi dans là. les messages aussi, là, il dit que tu m'as trompé plusieurs fois. Pourtant, je n'ai jamais parlé à ma famille. Je n'ai jamais dit à ma famille que tu amenais les hommes à la maison. Et maintenant, tu veux cacher encore une relation alors que je suis vraiment amoureux de la maman Dilara, c'est moi. Hein. Je suis vraiment amoureux d'elle. Et en fait, le jour-là, il était vraiment triste. Il y avait tous ces entourages qui m'appelaient, qui me disent que vraiment qu'il a 2 enfants, que c'est faux, il n'a pas 4 enfants en fait. Ils m'ont prouvé par les messages, des trucs et tout ça. Je ne sais pas si je dois croire ou pas, ma coach. Tu sais, ma coach, moi, je suis du genre à être vraiment, vraiment, vraiment à fond dans une relation, que ça soit en amitié ou en relation amoureuse. Mais là, c'est quelque chose qui est... Je sais pas, j'en parle pas trop avec lui parce que pour ne pas qu'il se fâche en fait. Mais au fond, je sais plus qui croire. C'est fort quoi, c'est très fort. Bon, c'est qu'elle sûr, que ce soit la dame, que ce soit lui, les deux sont, c'est un couple de malhonnêtes. Les deux sont malhonnêtes. C'est-à-dire que les deux ont l'habitude de se tromper, de jouer comme ça. C'est-à-dire vous qui venez vous mettre au milieu d'eux là. C'est à vous, ils jouent.
Mais les deux là ne se séparent jamais. C'est-à-dire que toi-même là, demain, quand il va te laisser, il sera toujours la même là. Ouais. Donc, comme tu dis, tu as 2 enfants et que tu cherches un papa pour tes 2 enfants, tu as envie d'avoir une vie où les enfants peut-être voient un homme et tout. Si c'est ce que tu veux là, en tout cas, tu n'es pas tombé sur la bonne personne. Ok. Ce que tu veux là. Si tu veux un homme bien, tu n'es pas tombé sur la bonne personne. Lui là, il n'est pas clair. C'est un malot. Et puis lui là même, il aime les locaux là. Il aime toutes les filles qui sont là, elles sont au Bénin. Pourtant, il vit en France ici. Ça, c'est un homme qui n'est pas clair. C'est un homme qui n'est pas clair. Il est irresponsable. Tu vois un peu le truc? Ouais, ma couche. Ouais. Ouais. Il est irresponsable. Ça veut dire qu'il est ici. Ici, là, il a fatigué peut-être enfant de quelqu'un jusqu'à... Donc, il est célibataire ici. Et puis, c'est au Bénin, là-bas, il s'en fait ces trucs-là. Ils sont à vous, ils sont à temps, ils sont à temps. Il n'est pas clair. Moi, je ne te dis pas de ne pas être avec lui. Tu peux être avec lui, mais fais très attention. Parce qu'il n'est pas du tout clair. C'est un homme qui est bizarre. Très bizarre. Ouais. Ouais, donc fais attention, ma chérie. D'accord, ma coach. De Bisous, toute ma chérie. façon, on vous attend ici au Bénin. Vraiment, vous êtes D'accord. beaucoup aimés ici. Merci, Bye ma bye. chérie. Oui, Bisous. merci. Oui, oui. Non, mais attends. Quand on dit Benguis VI, là, voilà ça. Voilà le modèle, là. Ça, là, même, tu as fouillé, mais il a une femme ici. Allô? 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 Oui, Oui, bonjour ma coach. oui. Oui, mais j'espère que vous allez bien. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Quand vous appelez, s'il vous plaît, laissez la politesse. Posez directement la question, s'il vous plaît. Je vais très bien. Oui, je vous appelle en fait parce que en fait, ça fait 3 ans, non, ça fait 5 ans que je suis avec le père de mes enfants. On a 2 enfants. Je n'entends rien, ma chérie. Attendez, prenez ça. Parce que, attendez. Ça fait 5 ans que je suis avec le père de mes enfants. On a 2 enfants ensemble. Oui. Et comment on appelle ça? Et là, actuellement, il y a 2 semaines, là, il a appris que je l'ai trompé. Parce que je l'ai trompé avec un mec comme ça. Que Ma chérie, s'il te plaît, tu peux ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Si tu ne peux pas parler fort, tu vas couper, tu vas te mettre dans un endroit où tu peux parler fort. Parce que là, on n'entend rien. S'il te plaît. Oui, là, c'est bon. Oui, là, c'est bon, je suis désolée. Oui, donc je vous disais, ça fait 5 ans que je suis avec le père de mes enfants. Oui. On a 2 enfants ensemble et je l'ai trompé, en fait. Il a découvert parce que quand je dormais, j'ai laissé mon téléphone allumé parce que je regardais, du coup, sur TikTok, je regardais un live et tout. Et j'ai laissé mon téléphone allumé et lui, parce qu'en fait, il avait des soupçons. Il avait des soupçons et tout, donc sur WhatsApp, il a découvert que je l'ai trompé avec un mec. Il a vu tous nos messages, on appelle ça, tous nos conversations, toutes nos communications, tout ça. Et du coup, le lendemain, il m'a rien dit, parti au travail, parce qu'en fait, on habite dans une ville, et lui il travaille dans une autre ville, mais on va dire 1 heure en voiture. Il est parti au travail, tout ça, et il m'a rien dit. Donc du coup, il m'appelle. Il ne me le dit pas directement. Mais ça se voit qu'il savait. Du coup, moi, je savais pas qu'il savait. Je savais pas qu'il savait, donc du coup, j'ai laissé passer. Le soir, il arrive. Il me dit, il faut qu'on parle. Il me dit qu'il faut qu'on parle. Je dis pas qu'est-ce qui se passe. Et il m'a fait venir dans la chambre et tout. Il me dit, Ambry, je dis mon prénom. C'est pas grave. Il me dit, bon, tu me trompes. Je dis, bah non. Du coup, moi, j'ai nié. Ma chérie, tu dis tu as dit ton prénom. Si tu as dit ton prénom, peut-être qu'on va te reconnaître. Et moi, la vidéo, si les gens mettent ça partout, je ne pourrais rien faire. Je sais, c'est pas grave, c'est ma faute. Voilà. Du coup, j'ai nié, sans savoir qu'en fait, il avait toutes les preuves, il avait pris, comment on appelle ça, des photos, tout ça. Maintenant, j'ai nié, et le lendemain, il m'a toujours rien dit. Le lendemain, c'est quoi ta question, ma chérie? Parce que vraiment, je commence à avoir la paresse. Voilà, en gros, en fait, le lendemain, en fait, il m'a tout dit. Il m'a dit, il m'a dit, tu me trompes. Il m'a dit, tu me trompes. Il m'a montré les messages, tout ça.
Et en fait, il m'a, comment on appelle ça? Il m'a bousculé. En fait, pas pour me taper, mais il était énervé, en fait. Il était énervé, il a pleuré, il m'a dit, on a 2 enfants ensemble, comment tu peux me faire ça et tout. Et du coup, je me suis excusée. Et 1 heure après, il m'a posé la question, est-ce que tu me trouves avec des autres mecs? Je dis, non, il n'y avait que lui. Et non, il n'y avait que lui. Après, il a insisté, je dis non, en fait, je dis avec 4. Il dit avec 4, mais en fait, c'était juste parce qu'il m'énervait, en fait. Il m'a donné une claque. Il m'a donné une claque, et quand il m'a donné une claque, moi, comment on appelle ça? J'ai pleuré, j'ai dit que c'est terminé, tout ça, mais lui, en fait, il voulait pas, avant qu'il me donne la claque, même, il m'a dit, il veut pas que ça se termine. En fait, pour vous dire, il veut rester avec moi malgré ça. Mais je sais pas que si je dois lui faire confiance, en fait, si demain, il va pas me parler encore de ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais malgré ça, il veut toujours rester avec moi. Donc, si je comprends bien, tu es avec le père de tes enfants, vous avez 2 enfants ensemble. Ça fait 11 ans, ou je sais pas, 7 ans, vous êtes ensemble. Et le gars, tu l'as trompé. Donc, il a su, parce qu'il a vu il a fouillé dans ton téléphone, il a vu que tu sortais avec un autre mec. Donc, il sait que tu l'as trompé, mais il veut pas te laisser, il veut rester avec toi. Voilà. Maintenant, toi, ça t'inquiète, tu te dis, mais comme il sait que tu l'as trompé, est-ce qu'il ne va pas se venger? Est-ce qu'il avait toi vraiment par amour? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça ta question? C'est ça, oui, c'est ça. Mais tu l'as trompé là, c'était pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus... en fait, il a fait la routine, il n'y avait plus vraiment... Enfin, c'est pas que je l'aime pas. Je sais qu'il est un homme bien, c'est un homme... ça fait quand même 5 ans. Je sais pas comment expliquer, il n'y avait rien. Il y a plus le truc, en fait. Il n'y a plus le truc, c'est toujours la routine. Du coup, voilà, c'est arrivé. Ok, donc ça veut dire que tu as trompé ton homme. Bon, ça fait 11 ans, vous êtes ensemble, vous avez 2 enfants là. Non, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, vous êtes ensemble, vous avez 2 enfants là. Vous êtes mariés ou bien c'est... Non. Vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble. Il t'a doté? Non. Ok. Tu es né en France? Non, je suis née au... Tu es né en Afrique? D'accord. Tu es venu en France avec quel âge? J'avais 4 ans. 4 ans, bon. 4 ans, c'est comme tu es né en France. Hein. Bon, ton mari, là, lui, il est né en France ou bien il est né où? Il est né au pays aussi, mais il est venu un peu plus tard. Un peu plus tard, avec quel âge comme ça? 14 ans. Ouais, 14 ans, un truc comme ça. 14 ans, oui. Bon, il est venu, il était petit. Donc, si on veut voir en quelque sorte, vous êtes des élevés sous couveuse. C'est élevé sous couveuse qui peut dire, tu m'as trompé, je sais, mais on va rester ensemble. Voilà. Donc... non, en fait, il a vraiment... Enfin, pas qu'il a la mentalité du bled, mais... je sais pas comment expliquer, mais bon, il n'est pas vraiment... comment dire ça? Mais il a un peu la mentalité du bled, quoi. Mais voilà, mais il m'a quand même dit que... En fait, je pense qu'il... Je sais pas comment définir ça. Bon, ma chérie, pardon, ça devient causerie. Et puis, ton chocolat fait que même, je comprends pas bien. Et puis, bon, j'ai sommeil. J'ai même besoin d'un café parce que je commence à m'endormir. Donc, ça veut dire que comme tu as trompé le monsieur, là, le père de tes enfants, qu'il sait que tu l'as trompé, mais quand même, il veut rester avec toi. Quand même, il veut rester avec toi. Donc, maintenant, toi, tu me demandes, est-ce que tu dois rester avec lui, c'est ça? C'est ça. Ah, non, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que toi-même, là même, on peut te faire confiance et puis tu cherches confiance? Toi-même, ce que tu as fait là, est-ce que toi-même, là, il peut te faire confiance? Mais ça, je lui ai dit, en fait, je lui ai dit, mais attends, est-ce que tu veux vraiment rester avec moi malgré ce que tu as fait? Parce qu'il a vu, en fait, il a envoyé des nudes et tout. Il a vu comment j'envoyais des nudes aux gars, tout ça. Donc, je me dis, mais attends, mais malgré ça, il veut quand même rester. Il veut quand même rester. Sinon, ma fille, sinon, nous, les élevés à l'air libre, quand toi-même, tu vis avec un homme, et puis cet homme-là sait que tu l'as trompé, il a toutes les preuves. Faut partir, c'est mieux. Parce que même s'il reste avec toi, il va te faire payer. Mais très, très, très vite. Mais comme vous êtes élevé sous couveuse, peut-être que, bon, il a vu ça, mais quand même, il va t'aimer, il va avoir mal, il va rester avec toi. Sinon, affaire que le monsieur l'a vu là, ça a cassé quelque chose en lui. Pour redevenir comme avant, c'est fini. Il n'aura plus confiance en toi. Donc, ça sera bizarre. Bon, il veut rester avec toi là. Est-ce que c'est pour se venger plus tard? Ou bien... C'est quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas... Pourtant, là, il accélère en plus. Il me dit, ouais, là, je veux me marier. Faut que tu... Non, ma chérie, ça là... Non, ma chérie, la continuité, là, on va faire ça en coaching. Comme il y a beaucoup d'appels. Mais moi, je te dis,
Afin où il a vu que tu l'as trompé, juste quand tu as envoyé des nudes à un autre homme de dehors, il a vu tout ça là. Mais quand même, il dit, il veut rester à toi là. Ça, c'est douteux. Il faut faire attention. Parce que les hommes, en général, ils ne pardonnent pas l'infidélité de leur femme. En plus, la mère de ses 2 enfants. Une relation, même go et gars, simplement là, le gars ne pardonne pas son infidélité. À plus forte raison, un homme avec qui tu as fait 2 enfants, il va pardonner infidélité ou lui-même il a vu, tu as pris des photos, des nudes de toi, que tu envoies à un autre homme de dehors. Mais quand même, il veut rester à toi. Ça là, ma chérie, fais attention. Donc, je ne sais pas. On dit la vengeance, c'est un repas un plat qui se mange froid. Donc, on dirait que son plat là, il veut manger ça bien à froid. Sinon, ce que tu as fait là, ma chérie, ça a cassé quelque chose, c'est fini. Ok, ça marche. Oui, au revoir. Merci beaucoup. Oui, Au revoir. au revoir. Non, mais on peut choquer, mais cette histoire rocambolesque digne d'un film, hein, de je ne sais quoi, hein, tourner quelque part, bon, chez les caviars, parce que on sent qu'elle est un peu caviar, quand même. Ça se sent dans sa voix. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. Oui. Ouais, c'est la première fois que tu me prends ici. Moi, ça me fait plaisir. Depuis combien d'années là, c'est la première fois que tu me prends ici. En tout cas, je vais marquer ce moment-là. Et puis voilà, je vais bien garder ça pour moi. Tu vois? En tout cas, moi, j'aime ta manière de t'habiller. Tu t'habilles très stylé. Il n'y a même pas aucun. Regarde le style. Ça parle, ça bavarde seul. Ça bavarde ceux qui connaissent le coton là. Quand ils regardent comment tu t'es habillé, il n'a pas de mots à dire. Tu vois? Merci. L'élégance, il y a tout qui va ensemble. Franchement dit. Là, ça me fait plaisir. Voilà. Moi, j'ai vraiment rien à ajouter pour ce moment-là. Je vais garder ça soigneusement dans ma bibliothèque, tu vois. J'ai déjà fait ma... Oui, je vais garder ça. J'ai déjà fait ma capture d'écran. Je vais mettre ça en profil de mon Facebook. Et puis voilà, quoi. Si ça doit me servir, ça va me servir parce que c'est comme j'ai gravi un peu les échelons, tu vois. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, bisous à tout le monde là-bas. Ça me fait plaisir. Oui, au revoir. Allô? Allô, coach? Oui. Bonjour. Oui. Je vous appelle, c'est pour un coaching privé. J'essaie de vous joindre dans tous les sens, mais j'y arrive pas. C'est vraiment pour un coaching privé, s'il vous plaît. Ma chérie, je suis en direct. Je n'ai pas en train de suivre Allô, c'est pour poser question. Allô? Allô? Allô, ma coach? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Ma coach, mon histoire, là, c'est que ça fait 9 mois que je suis avec un homme. Bon, 9 mois qu'on est ensemble, en relation, et 8 mois qu'on habite dans la même maison. Oui. On est collègues de travail. Et donc, quand on a commencé notre relation, on a décidé de garder ça caché jusqu'à ce que on sera prêt à dévoiler ça à tout le monde, quoi, genre au travail. Mais je voudrais d'abord expliquer les circonstances qui ont fait qu'on habite ensemble maintenant. Ton collègue là, vous vivez ensemble maintenant? On vit ensemble depuis 8 mois, mais on est en relation depuis 9 mois. Dans un mois après, vous avez commencé à vivre ensemble? Un mois après, on a commencé à vivre ensemble. D'accord. Donc, ma coach, je voulais, ma question va de ce que je vais vous expliquer là. Dans les 1 mois avant qu'on habite ensemble là. Lui, il s'est cherché, mais il était en couple. Donc, il était en couple avec la mère de ses enfants. La mère de ses enfants. Et donc, il se cherchait parce que ça n'allait plus. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Ça n'allait plus avec la mère de ses enfants. Bon, il y avait beaucoup d'incompatibilité. Et donc, moi aussi, je venais de sortir d'une relation où j'avais eu une déception. D'accord, ma coach? Oui. Et donc, on a décidé de se mettre ensemble. Maintenant, après les 1 mois de relation là, c'est moi qui ai fait qu'ils viennent, puisqu'il m'a dit qu'ils étaient plus compatibles avec la mère de ses enfants. Moi, je lui ai dit, bon, je ne vois pas pourquoi tu vas continuer à rester avec elle. Si vous n'êtes plus compatibles, à ce moment-là, on doit se mettre en couple. Oui. Et sans hésiter, en tout cas, ma coach, il s'est mis en couple avec moi. Donc, il a laissé la mère de ses enfants
pour se mettre en couple avec moi. Donc, c'est 1 mois après qu'on ait débuté notre relation. D'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. En tout cas, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Il s'occupe de moi à 100%. Mais ma question est, ma coach, pendant qu'il est avec moi en couple depuis 8 mois, il continue à payer la maison où habite la mère de ses enfants. Donc, depuis les 9 mois là, il continue à payer la maison où habite la mère de ses enfants. Est-ce que c'est normal ou je sais pas, ma coach? Lui, il m'avait dit, il le fait, c'est à cause de ses enfants. C'est pas à cause d'elle. C'est à cause de ses enfants. Mais en passant, il a le droit d'aller voir ses enfants parce que ce sont ses enfants. Donc, il part là-bas pour aller rendre visite aux enfants et tout. Là-bas, là-bas habite cette femme-là qui est la mère de ses enfants. Et il paye le loyer à cause des enfants. Ma coach, j'ai vraiment besoin que tu me dises quelque chose. Parce que moi, en fait, ça me fait mal. Ça me fait mal, pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, notre relation n'est pas encore vraiment dévoilée, tu vois. Et tous les collègues savent que lui, il habite là-bas, puisque cette femme-là est toujours là-bas. Donc, tous les collègues savent qu'il habite là-bas. Les collègues ne savent pas qu'il a déjà changé de position. Hein, certains ne savent pas qu'il a déjà changé de position. Il est déjà avec une autre femme. Donc, certains parmi nous savent qu'il vit toujours là-bas, chez la maman de ses enfants, là où il paie la maison. Mon coach, pardon, il faut me donner conseil. Ok. C'est quoi ta question au juste? Ma question c'est, est-ce que c'est normal qu'il continue à payer la maison où habite la mère de ses enfants et ses enfants? Il m'a dit qu'il le fait à cause de ses enfants. D'accord. Bon, toi, qu'est-ce qui te fait mal? Ce qui me fait mal, c'est qu'il continue à payer la maison où est cette dame-là et avec les enfants et il est obligé de partir là-bas pendant qu'elle est là. Et voilà, c'est ça qui me fait mal. Ah non, ma chérie. Ah, d'accord. Ok. Bah, tu sais que ta façon de réfléchir, c'est dangereux. Ah, ma coach, c'est toi qui me dis. Oui, mais tu sais que c'est dangereux. Mais tu sais que c'est dangereux, ma chérie. Il a des enfants et la femme. La femme est dans la maison et les enfants. Donc, ils n'ont qu'à se retrouver dehors. Non, ma coach, c'est pas ça. Je veux pas que les enfants se retrouvent dehors. Mon problème, c'est que la dame, elle s'est accaparée des enfants parce que les enfants pouvaient venir habiter avec moi. Avec nous. Mais les enfants vont... Quand ils se sont quittés. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Oui, ma coach. Oui, allons pas à pas, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que toi, tu souhaiterais que les enfants du monsieur viennent habiter avec vous. Mais pourquoi pas, ma coach? Je suis pas Donc, une méchante maman. Écoute, ma chérie, ça veut dire que les enfants, leur maman qui vit, ils vont laisser leur maman, puis c'est à toi, ils vont venir vivre. Oui, ma coach, moi, j'ai pas de problème avec ça, ma coach. Oui, mais tu n'as pas de problème avec ça. Écoute, ma chérie, tu n'as pas de problème avec ça, mais ce n'est pas tes enfants. Ils ne sont pas orphelins. Ils ont leur maman. Ah, donc, ma coach, tout le temps qu'on va rester ensemble avec mon chéri, là. Donc, si on va faire 10 ans, 15 ans, lui va continuer à payer la maison, là. C'est comme ça, ma coach. Oui, c'est ce que tu as voulu, ma chérie. C'est ce que tu as voulu. Yeah. Oui, c'est ce non, que tu ma as coach, voulu. là, j'ai pas compris. C'est ce que j'ai voulu. Oui, c'est ce que tu as voulu, ma chérie. C'est ce que tu as voulu. Maintenant, il faut assumer. Parce que tu ne peux pas croiser un homme et puis un mois après, cet homme-là, tu lui dis, viens vivre chez moi. C'est que toi-même, tu voulais vite qu'il quitte son foyer pour venir vivre chez toi. Maintenant, il est chez toi, tu veux maintenant prendre les enfants de la femme. Tu as pris son mari, tu veux aussi prendre ses enfants. Mais j'ai pas pris son mari, ma coach. Attends, ma chérie, attends, ma chérie. Le fait qu'il paye maison pour que ses enfants... Déjà, tu as les testacloïs du monsieur d'après Makoso. Tu as pris les testacloïs de son mari. Tu vis les testacloïs de son mari. Maintenant, ses enfants encore, elle vit ses enfants dans son gourmet. Tu veux que le monsieur coupe les ponts avec tout le monde? Non, ma coach, donc tu n'as pas bien compris. Moi, je dis que cela ne me poserait pas problème. Les enfants aussi peuvent rester là-bas. Moi, ce qui me fait mal, tu sais, cette femme-là, moi aussi je suis une femme, ma coach, j'ai les enfants, s'il te plaît. Cette femme-là, genre, elle ne fait rien de sa vie. Donc, c'est mon mec. Les enfants doivent s'en occuper. Ça, c'est clair. Mais tu vois, elle ne fait rien. Elle n'attend que tout de mon gars. Donc, lui, il doit payer la maison, en plus des enfants et tout. Tu comprends, ma coach? C'est ça qui me fait mal. C'est pas que je veux qu'elle se retrouve les enfants se retrouvent dans la rue, loin de là, ma coach. Parce que moi, je suis une mère. J'ai des enfants. Je ne pourrais pas accepter qu'on me fasse ça. Mais vois ça dans la formule que je suis en train de t'expliquer là. Genre, la dame, elle fait rien. Donc, elle est là. Le loyer, le manger, tout, c'est mon gars qui doit faire. En plus des enfants. C'est là où je voulais chercher le conseil, ma coach.
Parce que mon gars et moi, on a beaucoup eu des problèmes sur cette discussion-là. Donc, je ne sais pas, en fait, comment, quoi. Comment Non, faire. mais ma chérie, il faut assumer, faut laisser comme ça. Il faut laisser, il va s'occuper de la maison pour le moment. Ça dit que, tu n'as pas me dit que cette femme-là va rester comme ça, sans travailler toute sa vie. C'est pas possible, c'est une mère de famille. Elle sait qu'elle n'est plus le père des enfants. Elle sait qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'elle s'occupe de ses enfants elle-même. Tu comprends un peu? Ça dit que tu n'as même pas laissé le temps au monsieur de faire les choses comme il faut. Tu comprends un peu? Ça dit que tu es rentré entre eux. Tu as précipité les choses, tu as mélangé les choses. Non, ma coach, moi, j'ai rien mélangé. Votre relation, c'est une relation prématurée. Tu comprends un peu? Oui, ma coach. Faut que je t'écoute. Oui, ma coach. Ce que tu dis, c'est important. Oui. C'est une relation prématurée. C'est prématuré. Tu n'as pas laissé le monsieur là, même si ça n'allait pas entre lui et sa femme. Je ne dis pas que c'est de ta faute, hein, mais même si ça n'allait pas entre eux là, il fallait laisser le monsieur, il allait partir de la maison, il allait se mettre quelque part, il allait régler ses problèmes, c'est-à-dire, il y a quand même quand un homme quitte sa femme, il y a un moment où il doit rester seul. Même s'il a une petite amie, il a des petites amies, il y a un moment où il doit dormir seul, il doit rester seul. Mais dès que, c'est-à-dire, il n'était même pas sorti, même que déjà tu lui as dit, viens habiter là. Donc, il n'y a pas eu ce moment-là. Voilà, il n'y a pas eu ce moment. Tout est prématuré, tout est mélangé. C'est ça. Donc, tout ce qui est en train d'arriver là, c'est de ta faute. Ça veut dire que ça n'allait pas avec eux, ça n'allait pas entre eux. Si tu avais laissé le monsieur partir, prendre lui-même son appartement, et entre-temps, toi te voir de temps en temps, et qu'il allait faire les choses comme il faut. Maintenant, si vous décidez de vivre ensemble en ce moment-là, vous allez vivre ensemble. Mais tu ne lui as même pas laissé le temps de réfléchir, de s'organiser et tout. Paf, il allait habiter chez toi. C'est toi qui c'est de ta faute, ma chérie. Donc aujourd'hui, assume ce qui est en train de se passer là. Parce que cette femme aussi, elle n'a pas eu le temps de se préparer que son mari partait. Puisque c'est vrai, il y avait des problèmes entre eux, mais elle ne savait pas que son mari partait. Puisque son mari avait déjà ses vêtements, toutes ses affaires à la maison. Donc pour elle, c'est encore hein? Il y en a encore là-bas même un peu. Oui, mais c'est normal qu'il y ait là-bas. De toute façon, tu l'as pris là. C'est comme ça, on prend quelqu'un qui veut se séparer de sa femme. Ma coach, tu as raison, pardon. Tu l'as kidnappé, ma chérie. Tu l'as kidnappé. Et il est encore lucide. S'il s'occupe encore de ses enfants qui payent le loyer, c'est qu'il est encore lucide. Dieu merci. Oui. C'est la lucidité qu'il a là qui te dérange. Sinon, tu voulais plus qu'il soit lucide. Mais c'est la lucidité là qui est en train de te déranger. Donc, c'est pour te dire que ce qui est en train d'arriver là, c'est de ta faute. Tu as été trop pressée, ma chérie. Tu as trop voulu le monsieur là. Elle-même, elle s'est dit, mon mari, nous, on a des problèmes et tout. Le temps même, elle va se réveiller. Il habite déjà chez une autre femme. Toi aussi, ma chérie. Et carrément, tu dis, oui, il peut prendre les enfants là, les enfants vont venir vivre vers vous. Mais ma chérie, tu es tranchante. Aïe! Maintenant, tu as raison. Mais c'est l'amour, ma coach, il faut comprendre. Même si on dit les filles de maintenant sont perspicaces, ma chérie. Toi, tu n'es plus perspicace. Toi, tu es ma coach, c'est la jalousie. Ma coach, il faut comprendre, c'est la jalousie. Ma coach, maintenant, pardon. Dernière question, ma coach. S'il te plaît, ma coach. Tu prends le mari de quelqu'un, tu es jalouse de la personne. Ma coach. Pardon, ma coach. Maintenant. Depuis quand volant n'aime pas qu'on le vole. Toi-même, tu voles. Tu ne veux pas qu'on te vole. Mais celle-même que tu allais voler là. En plus, c'est la même, tu es jalouse d'elle. Ça dit quoi? Ma chérie, toi aussi, il faut être logique quand même. Il faut être logique. Laisse le monsieur, là, au moins tu as pris le monsieur. Laisse au moins, il va s'occuper de ses enfants. Hein? Laisse, il va s'occuper de ses enfants. Hein, ma chérie? Ce qu'il fait avec les enfants, ce qu'il fait, toutes les dépenses qu'il fait, tout ce qu'il fait pour ses enfants-là, il faut fermer les yeux dessus, toi aussi. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Tu veux tout contrôler comme ça? Tu dis, il s'occupe bien de toi. Mais s'il s'occupe de toi, il faut te concentrer sur ce qu'il te fait. Il faut laisser ce qu'il fait à ses enfants, puis la maman de ses enfants. Hein, ma chérie? D'accord, ma coach. Oui, ma coach, j'ai compris. Ma coach, maintenant, là, est-ce que je dois avoir un délai ou je dois laisser couler comme tu dis là? Je dois avoir un délai de lui laisser s'occuper de la maman de ses enfants là ou je dois laisser couler comme tu dis? Il faut laisser couler pour le moment. Hein? Parce que là, ça fait quoi? Ça fait un an que vous êtes ensemble là. 9 mois seulement. Ça fait 9 mois seulement, ma chérie. Il faut attendre un peu. Hein? Il faut attendre un peu. Il faut laisser un peu. Il va s'occuper. Il va s'occuper des enfants. Il va s'occuper pour que les enfants restent au moins à l'abri. Pour le moment, il faut te calmer. Hein? D'accord, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Hein? Merci beaucoup, ma coach. Oui, au revoir. Oui. Non, mais tu es perspicace. Très perspicace. Hein?
Bonjour, coach. Oui. Coach, je peux poser une question? Oui. Coach, je suis dans une relation là et bon, j'ai 28 ans du coup. Oui. Je pense pas que je vais pas parler ici en public. Est-ce que je vais vous appeler? Ma chérie, aïe, toi aussi, tu ne veux pas parler en public, mais tu passes dans le direct. Non, non, coach, parce qu'il y a d'autres personnes qui appellent dans l'autre numéro. Je voulais prendre le numéro là pour appeler. Faut aller sur ma page Facebook, tu vas voir le numéro. D'accord, coach. D'accord? Bisous, ma chérie. Allô? Allô, ma coach. Oui. Je vais vous poser une question. Oui. Ma coach, j'étais avec mon gars. Mhm. Je lui ai dit, on passait un week-end ensemble, je lui ai dit, je voulais qu'on fasse un jeu de rôle. Mhm. Et que je voulais qu'il soit un peu plus dur que d'habitude, parce qu'il est un peu doux. Généralement, il est doux. Mhm. Donc, il a pris ça très au sérieux. Mhm. Il a commencé à être un peu du genre, j'étais fâchée, j'ai dit, je veux pas que tu m'envoies, je veux pas que tu me touches. J'ai fait lui forcer, genre, tu lui as dit, tu veux pas. Mhm. Je lui ai dit, tu veux pas, moi si j'étais à jouer. Donc, ma coach, dans ça, le gars il m'a frappé au niveau des fesses jusqu'à ce que j'ai vraiment mal. Je lui ai dit, c'est bon, tu as pris ça trop au sérieux, en fait. Mhm. Il dit, mais c'est pas ce que tu voulais. Et puis après ça, voilà, il y a eu le Mugoli. Ma coach, dans le Mugoli, au lieu de dire mon prénom, il a dit le prénom de son ex. Allô, ma coach. Donc, Oui. moi, ça m'a refroidi. Et puis, je lui ai dit, on arrête tout. Comment ça se fait que, voilà. Oui, mais ma chérie, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que tu es avec ton chéri, et ton chéri, c'est quelqu'un qui est très doux. Il est doux. Oui. Mais toi, comme tu es maso, tu lui as dit, aujourd'hui, on a qu'à être un peu maso. Faut être un peu brut. Oui, c'est ça. Donc, le gars, maintenant, il a dit, il voulait te mourir, tu dis non, tu veux pas. Donc, le gars, maintenant, puisque tu voulais qu'il joue le jeu de Mazoya, là, il t'a dit, tu veux pas. Donc, le gars t'a pris, il a commencé à te fesser, il a, jusqu'à, là, tout est devenu rouge. C'est ça. Tu as commencé à voir, tu as eu très mal. Donc, tu lui as dit, bon en même temps. Tu lui as dit, il faut arrêter le jeu, là. Un jeu, ça, la folie. Je m'attendais à un jeu, mais pour toi, là, c'est plus un jeu, c'est la guerre. Ou même, tu m'attendais au tournant. Donc, il a arrêté maintenant, les coups qu'il te donnait. Vous avez commencé à Mougou. Maintenant, dans le Mougouli, il allait dire le nom de son ex. Oui. Oui. Oui, ma coach. Ça fait 1 mois, on est ensemble. Non, je sais pas. Donc, je lui ai dit non, c'est trop bizarre, je peux pas. Il y a un truc. Il dit non, je me suis trompée. C'est parce qu'il y a 1 mois qu'on n'est plus. C'est parce que voilà, on n'est plus ensemble. Son nom, voilà, j'ai pas fait exprès. Le nom est parti comme ça. Donc, moi, ça m'a refroidi. Il dit, donc, on va faire un silence, voilà, une pause, un break. Et puis après, on va voir. Donc, ma coach, je te demande, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça fait 1 mois, ils sont plus ensemble? Est-ce que c'est normal qu'ils disent le nom ou bien qu'est-ce que tu penses? Oh, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses qui arrivent. Coach. Oh, c'est des choses. Il a rompu avec elle il y a 1 mois. Oui. Oh, ben ça arrive. Souvent, même, il y a quelqu'un même que tu n'aimes pas. Si vous êtes restés ensemble longtemps, quand vous vous séparez là, quand vous vous séparez fraîchement là, quand tu veux appeler quelqu'un, tu peux dire son nom. Ça ne veut pas dire que tu l'aimes. C'est des choses qui arrivent parce que c'est récent en fait. Parce que ma coach, ça fait que j'allais regarder une de tes vidéos où tu as dit que ça, il ne faut pas accepter. On n'a pas accepté ça quand ils se trompent comme ça pour dire non des ex là. Donc moi, ça me fait, oh, ma chérie, fait trop mal, ma chérie, c'est du nom des ex. Mais toi, tu viens de connaître le monsieur il y a 1 mois. Il y a 1 mois, il a rompu avec sa chérie. Donc, ça dit que c'est frais. Donc, si, parce que où tu es là, de toute façon, tu lui as dit de faire des trucs de Mazoya là. Vous avez fait vos trucs de Mazoya là. Donc, tellement qu'il était dans un état, il allait dire non, peut-être tu vas voir même son ex aussi, elle était un peu mazo. Parce que je ne sais pas pourquoi. C'est Mazoya, tu lui as demandé là, c'est là, il s'est rappelé de son ex. C'est qu'elle-même là, peut-être qu'elle était aussi mazo. Elle aimait les. On la yougouillera un peu. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach, je vois. Et donc, ça dit que arrivé à un certain moment, l'esprit a voyagé, ça, le temps, l'esprit va revenir, il pensait que c'est son ex qui était là. Parce que là, maintenant, il te voyait comme son ex. Parce que son ex, c'est un peu maso comme toi, ma chérie. Tu sais, c'est le même genre. Hein? Ça veut dire qu'il pensait à son ex pour prendre de l'inspiration, en fait. Il ne pensait pas à son ex pour prendre l'inspiration. De toute façon, toi-même, tu as dit, il n'a qu'à te Yugu Yaga là. C'est dans Yugu Yaga là. Excitation qui est montée là. Ça fait qu'il s'est oublié. Donc, son ex même aussi, là, elle aussi, elle aimait qu'on la Yugu Yaga.
Donc, toi et son ex, vous avez un peu le même délit de Mazoya. Tu vois un peu le truc? Ouais, je vois ma coach, je vois. Oui, mais c'est rien, c'est des choses qui arrivent, c'est rien. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, ma coach. C'était magnifique, ma coach. Oui, oui. Au revoir, merci. Bisous. Oui. Allô? Bon, voilà quelqu'un qui m'appelle en vidéo. Voilà quelqu'un qui m'appelle en vidéo. Quand je vais le bloquer, son visage, on dirait les microbes qui dorment sous les gros camions là. Regardez-moi ce Yougos. Vous aimez appeler les gens en caméra, vous ressemblez à des gongoniko dron-dron. Toi-même, tu sais que tu ressembles à gongoniko dron-dron, tu as appelé quelqu'un en vidéo. C'est pour effrayer la personne, mais c'est pour rendre la personne nerveuse. Allô? Allô? Oui. Oui, allô? Oui. Ma coach, bonjour. Oui. Bon, moi j'avais un souci avec mon gars. J'étais à Abidjan, il m'a fait venir. Il m'a fait venir au Maroc, quoi. Oui. Voilà. Donc, Ma chérie, il faut speeder, pardon, c'est trop mort, faut speeder, pardon. Oui. Bon, on a eu des rapports, tout ça là. Donc, comme je suis, bon, quelqu'un qu'on me brutalise. En fait, avant qu'on ne sorte ensemble, moi, il lui a dit que non, j'aime qu'on me brutalise au lit, tu vois. Oui. Voilà. Donc, moi, il lui a dit ça, mais arrivé faut parler en code, hein, ma chérie. TikTok là, faut parler en code. Voilà. Donc, il lui a dit que non, j'aime qu'on me brutalise au lit. Donc, quand on fait les rapports, tout ça, il me brutalise. Donc, j'aime ça. J'ai dit, faut parler en code. Oh. Ok, ok. Donc, c'est un mazo. Il aime, tu lui as dit que toi, tu aimes, dans le Mougouli, tu aimes qu'on te... Voilà, dans le Mougouli. Tu n'aimes pas quand c'est chouette. Voilà, là, il sent pas bien le mouvement, quoi. Voilà. Donc, maintenant, déjà, même à lui-même au côté du mouvement, même à lui-même, c'est un violon aussi. Donc, il y avait l'anniversaire de son ami. On est parti à l'anniversaire de son ami. Maintenant, l'anniversaire est fini. On partait à la maison. Il a commencé à me frapper en route, tout ça là. Il a dit, comment il peut me frapper? Tu vois, non? Donc, moi aussi, il lui a porté, moi aussi, je l'ai giflé 2 fois. Donc, il y a un monsieur marocain qui est venu. Il a dit, ah, mais comment tu peux frapper la femme? Donc, vous voyez, non, donc le monsieur marocain a appelé la police. Donc, la police est venue. Il a dit que non. Il m'a demandé si moi, je veux qu'on l'envoie en prison. Puisque c'était sur l'effet de la poulet. Donc, j'ai dit oui. Donc, je vois le gars s'est mis en genou pour me demander pardon. Que lui, si c'est comme ça, là, ils vont l'enfermer pendant... Comment, si c'est 3 mois ou bien quoi? Genre, ils vont l'enfermer d'une manière comme ça. Donc, il m'a demandé pardon. Il dit, ah, ok, quand c'est comme ça, là, je vais laisser tomber. Mais de la manière que tu m'as frappé, il ne veut plus que ça se répète. Voilà. Genre, c'est un mouvement comme ça. Donc, il dit, je vais... Mais c'est pas toi qui lui as dit que tu aimes quand on te m'a tapé? Non, genre, je lui ai dit au lit, mais il n'a pas dit... Genre, je lui ai pas dit dehors, quoi. Je lui ai dit au lit. Ah, toi, c'est pas dehors. C'est quand vous êtes en train de Mougouli, on doit te m'a taper. Voilà. Parce que c'est dans le Mougouli, là, ton corps devient comme goudron, quoi. Tu n'as pas mal. Non, il n'est pas mal. Toi aussi. Bon, quand vous êtes sorti, vous avez vu là, peut-être qu'il a confondu le lit et puis dehors, là, il a confondu. Ah, d'accord. Donc, c'est quoi ta question? Ça, je voulais donner un sujet comme ça. Tu voulais donner un sujet. Petite mazo. Où tu es là, plus tu dis, parce que où tu es là, il t'a fait partie au Maroc là-bas. Comme tu es mazo, tu aimes les trucs. Tu es petite comme ça, mais c'est toi, tu aimes quand le sang est en train de couler sur ton... C'est pour donner un sujet. Est-ce que je t'ai dit que je suis à la recherche d'un sujet? Ou bien tu es venu dire ça, comme ça tu seras excité, il va te mougou. Fais attention la petite, hein. Je ne suis pas dans un film de Adjoa Ayopougon, hein. Attention, hein. Au revoir. Ok, bisous. Oui, un comportement de Abobo. Là, c'est les petites filles d'Abobo, là. Elles aiment qu'on les marre taper. C'est-à-dire, tu vois la petite, sa mâchoire enflée. Tu penses qu'ils sont en train de la maltraiter. Attends, elle aime ça. Elle aime sa mâchoire enflée, là. Allô? Oui. Oui. Bonjour, coach. Oui. Oui, coach, je t'ai appelé aujourd'hui pour te parler de mes problèmes. Il y a quoi? Coach, je suis dans le problème. Dieu merci, tu m'as appris aujourd'hui.
Tu dis quoi? Faut ouvrir ton gosier. Quand je suis avec un monsieur, là, je t'explique un peu. J'ai 2 gars. J'ai 2 gars. Il y a un qui a un titre de séjour et il y a un qui est blanco. Oui, qui est whitey. Maintenant, voilà, il y a lui qui est whitey. Toi, tu es arrivé en France il y a combien d'années? Moi, je suis là, ça fait 6 ans. 6 ans. Ok. Maintenant, le whitey, l'autre là, lui, il a un titre de séjour. Le black là, maintenant, le whitey là, lui, il est français, mais il n'est pas prêt pour se marier d'abord. Il veut qu'on s'étudie. Moi, je suis fond de lui qui a un titre de séjour là. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Actuellement, donc, entre les deux là, mais c'est compliqué parce que le whitey veut qu'on vit ensemble. L'autre même, il n'entrait pas. L'autre m'a fiancé. Celui qui a récépissé là? Oui, non, il a titre de séjour. Il a sa voiture, tout. Il travaille, il a un bon salaire. Il a payé 3 000 €. Titre de séjour, c'est-à-dire 1 an quoi, ou même 10 ans? Non, il a 2 ans. Il a 2 ans. Oui. Dans 2 ans, là, il t'a fiancé. Oui, lui, il m'a fiancé. Maintenant, le whitey, lui, il veut qu'on vit ensemble. Il a 2 enfants. Non, je ne sais pas comment je vais faire. Actuellement, il y a donc entre les deux, mais c'est compliqué. Les rendez-vous sont la même chose. Tout se mélange. Mais toi, tu es en France, ça fait 6 ans. Hein? Oui. Donc, ça fait 6 ans que tu es avec celui qui a récépissé là. Non, je suis avec lui qui a 2 ans là, ça fait 8 mois. Le whitey là, non, lui qui a reçu là, en ensemble, ça fait 8 mois. Maintenant, le whitey en ensemble, ça fait 3 mois. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, tu ne sais pas qui choisit entre les deux? Si. Bon, toi-même, ça fait 6 ans que tu es là. Est-ce que tu n'as pas envie d'avoir tes clatas? Si, j'ai envie d'avoir mes clatas, ma fille me manque. Mais si tu as envie d'habiter, ça fait 6 ans que tu es en France. Tu as une fille que tu as laissée en Côte d'Ivoire. Ta fille te manque, ma chérie. Tu sais que si tu dois revoir ta fille, il faut que tu aies tes clatas. Donc, entre celui qui a 2 ans et puis celui qui est français, là, qui peut te donner clatas? Mais lui qui est français, lui ne parle pas de mariage d'abord. Mais il ne peut pas parler de mariage, ça fait 3 mois seulement que vous êtes ensemble. Il ne peut pas te parler. Qui t'a dit que quand on tombe sur Haïti, là, 1 mois, il ne te parle mariage? Non, c'est de la manière, tu vas le manager là. Tu vas le prendre là, c'est comme ça, il sera fin. Et puis lui-même, il va aller te fou. Ou même vous allez faire un déni. Non, mais lui, je parle des choses. Il est un peu déjà, c'est pas le whitey, genre, c'est un chauffeur de bus. Ses vieux sont trop déjà. Dans le whitey sur qui tu es tombé là, c'est un whitey, lui-même l'a dit, il est déjà sorti avec plusieurs blackies. Oui, il est sorti avec une blackie déjà. Pardon. Whitey qui est déjà sorti avec blackie, là, c'est même pas la peine, ma fille. Faut pas aller là-bas. Ça, c'est un whitey. Là, moi, je ne sais plus quoi faire, je suis mélangée. C'est un whitey, c'est fini, il est pourri. Oui, il est là, il ne sait pas ce que tu vas lui faire, qui va faire qu'il va aller te fou. Il voit clair, il connaît tous les Big Mac, tous les questions. Tu comprends un peu le truc? Oui. Ça c'est un whitey qui voit trop clair en plus. Donc, mets-moi ça sur le côté, parce que ça c'est une perte de temps. Tu peux rien gagner dans ça. Lui-même où il est là même, c'est dit celui-même qui a 2 ans là même, peut encore même te donner un récépissé. Mais le whitey là, même convocation même tu ne vas pas recevoir dans lui. Parce que ça c'est un whitey, c'est fini. Les blackies ont fini avec lui. Oui. Ça, tu vas voir son modèle, l'eau est fini dans lui. Lui qui a 2 ans, même, il a pris l'appartement, il a mis mon nom dessus. Il dit, il va prendre un avocat. Ah, donc c'est pas mieux de rester 2 ans pour le moment, qui est en train de parler d'avocat. Bon, lui, il va prendre l'avocat là. Maintenant, ils vont te donner là par rapport à quoi? Non, parce que moi, j'ai déjà mon business. Donc, il dit, en fait, ça c'est chose de commerce. Il dit de patienter quand même. Oui. Ok. En tout cas, les deux, tu m'as parlé d'eux là. Celui qui m'inspire confiance, celui-même qui est encore potable là, c'est celui qui a 2 ans là. Parce que Whitey, que les blackies ont purgé jusqu'à où il est là. Il a eu Coco même. Où il est là, quand tu dis Coco, il sait ce que c'est que Coco. Quand tu dis j'ai des jambes, tous les mots nouchi, il connaît. Bon, lui là, tu as fait quoi lui? Donc, il faut laisser le Whitey là. Laisse Whitey là. Un Whitey qui mouve comme ça, il est là, il lappe partout. C'est pas une chose. Il lappe dans ton anus. Mais ça a quoi à voir avec les clatas que tu veux, ma fille? Whitey là partout. Whitey là, eux, c'est leur identité qui est là. Eux-mêmes là, même si tu veux, même, ils vont pas te mougou. Mais te laper, ils vont te laper jusqu'à de 7h jusqu'à 3h du matin. Toi-même, tu as froid, tu dis, mais attends, une langue peut être aussi, peut tenir comme varan. Ça, c'est Whitey. Et là, c'est des lapins internationaux. Mais je dis, qu'est-ce que lapin a à voir avec tes clatas? Bon, déjà, même, il te lape. C'est quelqu'un qui te lave beaucoup. Et puis, tu ne peux pas avoir clata dans lui. Donc, pourquoi tu vas te laisser laper comme ça, ma chérie? Tu vas attraper fièvre typhoïde. Faut laisser Whitey là. Ça, c'est les Whitey qui sont finis, ça. Ça, c'est Whitey. Blackie est passé là-bas, c'est fini.
Ça, c'est Whitey, you Là, gosse. moi, ça fait 6 ans, ma famille me manque, ma fille me manque. Je cherche solution. Comment il y a fait pour avoir mes papiers? C'est ça, il dit. Compliqué, là. C'est ça, il dit. Les deux mouvements, là, il faut laisser Whitey, là. Whitey, là, il faut laisser ça pour le moment. Hein? J'ai compris. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de... Ça fait longtemps, je voulais t'attendre. Au revoir, ma chérie. Oui, au revoir. Au revoir. Oui. Allô? Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach. Allô? Oui, alors, bonsoir, c'est coach? Oui? Oui, en fait, j'appelle pour... Hein? Ma chérie, occupe-toi de ton bébé, tu reviens après, hein? Je suis patiente, mais je me limite. Bonsoir, ma coach. Oui. Coach, j'ai une question à vous poser. Oui. J'étais avec mon gars. Moi, je suis WhatsApp, tu attends, tu patientes, s'il te plaît. J'étais avec mon gars. Oui. Bah, on s'est connus, ça fait 2 ans maintenant. Oui. On était ensemble. Tout ça allait bien. Maintenant, il y a un de ses proches qui m'a dit que, comment dire, son père lui a cherché une femme. Donc moi, je suis allée vers lui, je l'ai demandé. Il m'a dit que ok, c'est vrai, mais il savait pas comment me le dire, quoi. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit si c'est ça, on arrête la relation. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Mais dans tout ça, on se voyait dans la ville, on s'écrivait. Bon, on s'amusait, quoi. Nous étions devenus comme des potes. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui. Oui, ma coach, je vais poser une question. Je vis avec un homme, ça fait pratiquement 7 mois, 8 mois. Oui. Nous sommes en France. Il est une des amies de mon grand frère. Mais après, mon grand frère ne sait pas qu'on sort ensemble. Mais on est là, on s'aime, on est là. Mais à chaque fois, quand je lui parle de l'argent, il va te donner après, mais il te fait rouler. Et puis, une fois, je lui ai dit, bon, si tu trouves que tu vas pas me donner, tu peux le laisser. Tu vois? Parce qu'à chaque fois, quand tu peux être bien avec lui, mais quand tu poses un petit problème d'argent, donc, du coup, il change d'humeur, tu vois? Et puis, il te fait tourner avant qu'il te donne, il te tourne même pendant 1 ou 2 semaines. Après, moi, j'ai dit, ah, bon, c'est comme si... c'est pas respectable en fait. Après une jour, j'ai dit bon, ok, d'accord, c'est bon. Je vois que tu n'as pas envie de me donner cet argent, tu peux laisser. Et depuis que je lui ai dit ça, il s'est fâché. Donc, il s'est fâché, il a pris ses distances, il fait le silence, tu l'appelles, il ne répond pas, tu l'écris, il ne répond pas. Bon, moi aussi, j'ai décidé de le laisser dans son coin pour l'instant. C'est quoi ta question, ma chérie? Oui, après, il y a une chose en fait. Moi, je l'avais posé la question, est-ce qu'on ne peut pas faire l'enfant et tout, vu que moi, j'ai pas d'enfant, mais lui, il a des enfants, tu vois. Moi, j'avais envie d'avoir mon enfant par rapport à mon âge, tu vois. J'ai 35 ans, j'avais envie de faire mon enfant. Et puis, il m'a dit, oh non, on doit en parler, mais tu vois, il se dit qu'il n'est pas prêt et tout. Mais bon, quand je rassemble ces des problèmes, je me dis peut-être que c'est moi qui précipite les choses, ou bien... je sais pas, je dois gagner temps ou comment, bon, c'est une question que je vous pose. Parce que là, il fait la tête, tu vois, parce que je vais juste dire, bon, quand tu parles de me donner de l'argent, tu peux le laisser et tout. Pendant qu'il a l'argent. Ok, donc, ma chérie, attends, je vais résumer, s'il te plaît. Ma chérie, c'est bon, on va résumer. Donc, ça veut dire que tu sois avec un gars qui a l'argent, mais à chaque fois que tu lui demandes l'argent, il ne te donne pas.
il boude et tout. C'est-à-dire que quand tu abordes le sujet d'argent, il est tout le temps de mauvaise humeur, il boude, il reste dans son coin. Et tu lui as dit que tu voulais faire un enfant, il a dit non, il n'est pas encore prêt, c'est ça? Ok, donc c'est quoi ta question? Ta question c'est si tu dois rester avec lui ou pas? Ouais. Ok, bon écoute, si j'ai bien compris, il est avare. Hein? D'accord, mais j'ai pas... Oui, tu as pas quoi? Non, en fait, il est avare, mais... Ok, d'accord. Oui, il est avare, mais quoi? Non, parce que j'avais pas bien compris, maintenant j'ai compris. Voilà. En fait, il est avare. Et s'il est avare, ça veut dire qu'il t'aime pas. Ok. Donc c'est un homme qui n'est pas amoureux. Parce que tout ce que tu veux, tout ce qui peut te faire plaisir, tout ce que tu veux, il te dit non. Tu veux l'argent, il te dit non. Bon, l'argent encore, s'il te dit non, bon, toi, si tu as ton argent, tu es indépendant, que ça ne te dérange pas, tu peux rester à lui. Mais tu veux l'argent, il se fâche. Tu veux faire enfant, il ne veut pas. Bon, qu'est-ce que tu veux que lui veut? Rien. Bon, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. S'il ne t'aime pas, vous n'êtes pas compatible. Donc, ma chérie, il faut... commence à te chercher un petit caillou. D'accord. Oui. Merci. Au revoir. Oui. Au revoir. Oui. Allô? Il y a accident d'appel, tellement le téléphone sonne. Allô? Allô? Allô, ma coach? Oui. Bonjour, ma coach. Parle, ma chérie, parle. Diminue ma voix. Diminue ma voix. Ma coach, moi, je vis avec un homme marié. Tu vis avec un homme marié? Oui, ma coach. Ma chérie, il faut diminuer ma voix ou bien? J'ai diminué ma coach. Mais ça fait écho pourquoi? Faut enlever le haut-parleur. Ok, ma coach. Oui. D'accord, ma coach. Ok, toi, tu vis avec un homme marié? Oui, j'étais un seul célibataire. Oui. Et j'ai rencontré un homme qui a fait ma présence un tour, mais qui m'a pas dit qu'il était marié. Oui. On était ensemble, on a fait 6 mois ensemble, et après, je découvre par ma belle-sœur que c'est un homme marié. Oui. Mais moi, j'étais déjà amoureuse. Donc, j'ai décidé de le quitter. Et c'est comme ça, cet homme-là, il a commencé avec des cadeaux, de l'argent, venu me demander pardon, que non, il n'avait pas encore doté la femme, que c'était juste sa copine. Il n'avait pas d'enfant avec elle, rien. Et c'est ce qui m'a convaincue, et je me suis revenue avec le dernier. Mais j'avais plus confiance en lui, donc, ma coach, je l'ai trompé. Et quand je l'ai trompé, et il m'a quitté, on a fait 6 mois, on ne se parlait plus, et après, il est revenu vers moi après, s'excuser. Que tout ce qui s'est passé est de sa faute. Qu'il demande pardon. Donc, j'ai accepté ses excuses et on s'est remis ensemble. Et 3 mois après, j'apprends qu'il allait doter cette dernière. Ça m'a fait tellement mal que j'ai décidé de le quitter. Mais il a refusé. Il n'a pas voulu que je le quitte. Sur prétexte qu'il m'aimait. Que la dame, la fille, l'a poussé à le marier. Mais ma coach, depuis que je le connais, je ne manque de rien. Il me donne de l'argent. Il loue ma maison. Je ne manque pas de manger. J'ai tout dans mon argent de poche. Et bon, j'ai donné mes conditions. Je lui ai dit que s'il voulait rester avec moi, il me dote aussi. Et il a accepté. Donc, ma coach, j'aimerais savoir comment... Tu l'as dit, s'il veut rester à toi, il n'a qu'à faire quoi? Tu l'as dit, s'il veut rester à toi, il n'a qu'à te doter aussi, quoi? Oui, ma coach, et il a accepté. Oui. Donc, je ne sais pas comment faire, si je dois accepter ou si je dois le laisser tomber. Parce que moi, je vais le quitter quand j'ai... Bon, la dame a commencé d'abord à me narguer aussi sur les réseaux sociaux. Pourtant, comment je l'ai connu, il était avec elle, mais il n'avait pas encore marié cette dernière. Sous prétexte qu'elle avait trompé aussi. Il vivait avec elle, il vivait dans la même maison ou bien il faisait comment? Bon, elle vivait chez ses parents, mais elle venait le voir de temps en temps. Oui.
Mais moi, je connais, c'est moi qui l'a présenté à toute sa famille. Oui. Et elle lui a mis la pression parce que c'est la mère de son enfant. Elle lui a mis la pression et il l'a doté. Oui. Maintenant, moi, j'ai dit, s'il ne me dote pas, moi aussi, je le quitte. Et il dit, qui va me doter? Donc, ça veut dire qu'il dit, il va te doter là. Donc, tu vas être dans un foyer polygame alors? Ma coach, il me donne tout. De l'argent, je ne manque de rien. Et je suis heureuse aussi parce que je le vois tous les jours. Donc, je ne sais pas quoi faire. Parce que ce dernier, je l'aime. Oui, mais tu ne sais pas quoi faire dans « Je suis heureuse » là. Si je dois accepter le mariage ou pas. Aïe, même si tu te dit qu'il ne faut pas accepter, tu vas accepter. Non, ma coach, moi, je vais vous écouter. Parce que je vous suis, ce n'est pas aujourd'hui. Ma chérie, si tu me suivais, ce n'est pas aujourd'hui là. Il y a des choses que tu n'allais pas faire. Parce que vous deux là, vous avez quitté au moins 10 fois. Vous remettez, vous quittez, vous remettez. Donc, ce n'est pas aujourd'hui là. C'est pas aujourd'hui là qui a fait que tu vas partir. Donc, où tu es là, même si tu te dis de partir, tu n'as pas parti. Tu as resté élu. Parce que tu dis que tu es heureuse. Oui, ma coach. Ah, tu es heureuse dans quelque chose. Moi, je vais dire quoi dans quelque chose où tu es heureuse? Tu dis qu'il te donne tout. Donc, ça veut dire que tu es prête à être dans un foyer polygame. Parce qu'il a déjà marié l'autre là. L'autre là même là, tu es venu la trouver. Il a déjà marié. Donc, toi maintenant, comme tu dis, n'a qu'à te doter, il va te doter. Donc, il va te doter. Comme ça, vous serez deux. Tu seras dans un foyer polygame. Tu seras la deuxième femme. Comme tu dis, tu es heureuse. Donc, il faut accepter ou bien? D'accord, ma coach. Oui. C'est causerie, tu cherches. Non, toi-même, tu as déjà tout. Tu as déjà même ta réponse. Allô, ma coach. Oui. C'est pour poser question, ma coach. Oui. Au fait, je suis une Congolaise de Brazzaville. Oui. Je suis mère de 2 gosses, donc ma première, elle a 17 et mon garçon, il a 15 ans. Oui. Mais je ne suis plus en relation avec le père de mes enfants. Ça fait 15 ans depuis que mon deuxième avait 6 mois. Il est parti en Europe, en Finlande, refaire sa vie. Il a même eu une femme finlandaise, une femme blanche, qu'ils ont eu un enfant, une fille. Ton chéri, qui tu as eu combien d'enfants au pays là-bas? Avec moi, on a eu 2 enfants au pays, oui. Et puis il est venu se chercher en Europe. Oui, oui, mais nous sommes séparés avant même qu'il aille se chercher. Nous sommes séparés depuis avant même qu'il aille se chercher. C'est 2 ans après qu'il est parti en Europe. Okay. Il a eu une femme finlandaise, ils ont une fille qui a 9 ans. Et après, il a décidé d'aller s'installer en France. Actuellement, il est en France. Oui. En couple avec une fille. Ils ont eu 2 filles. La fille vient d'accoucher, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines de cela. Mais ma question est que, ma coach, cette fille, elle fait que surveiller ma vie du jour au lendemain. Tous les jours, elle est là à surveiller mes mouvements. Jusqu'à prendre des gens, genre détective, à surveiller mes mouvements. Ma chérie. Tous mes mouvements. Ma chérie. Ma chérie. Oui, attends. Attends. Est-ce que tu connais la société qui déco? Non, ma coach. C'est une société immobilière qui est basée en Côte d'Ivoire. Oui, ma coach. Voilà. En fait, c'est la tontine immobilière. C'est comme la tontine. C'est-à-dire que si tu vas acheter une maison, tu vas acheter un terrain, tu donnes un peu. Quand tu finis de payer, la maison te revient, le terrain te revient. On appelle ça Kiki Déco, tontine immobilière, ma chérie. Elle est basée en Côte d'Ivoire, elle est un peu partout. C'est-à-dire que même étant au Congo-Brazzaville, là, tu peux acheter un terrain, tu peux acheter une maison en Côte d'Ivoire. À Abidjan. Ça fait partie de mes projets aussi. Ça fait partie de tes projets, ça tombe bien. Donc, ça tombe bien. Donc, il faut noter quelque part Kiki Déco, tontine immobilière. C'est la meilleure société en ce moment de construction de terrain, de maison. Kiki Déco immobilier, Kiki Déco, tontine immobilière. Tu achètes ton terrain, tu achètes la maison. Il y a un monsieur même qui s'est fait arnaquer plusieurs fois. Je l'ai mis en contact avec Kiki Déco. En ce moment, il a acheté une maison, il est en train de payer. Donc, si tu veux le numéro de Kiki Déco. Quand je serai prête, c'est mieux que je vous contacte pour que ça soit plus clair. Quand tu seras prête, là, tu vas me contacter, je ne vais pas décrocher. Donc, dès maintenant, il faut prendre le numéro de Kiki Déco, tontine immobilière. Donc, si tu es en train de me suivre, quel que soit le pays dans lequel tu es en Afrique, même que tu sois à la diaspora, que tu sois aux États-Unis, en Belgique, au Canada, en France, que tu viens acheter maison, tu viens acheter terrain, on t'a volé jusqu'à tes parents t'ont volé jusqu'à c'est fini tout ça. Tu rentres en contact avec Kiki Déco, tontine immobilière, tu as ton terrain, tu as ta maison, tu payes un peu tranquille. Même moi, j'ai un terrain, j'ai une maison, j'ai une villa de chez Kiki Déco. Donc vous prenez les numéros dès maintenant, vous appelez Kiki Déco pour prendre des renseignements, pour acheter votre terrain, pour acheter votre maison. C'est le 00 225
00225, oui, ma coach. Non, il ne faut pas répéter, ma chérie. Il faut noter simplement. 00225 27 22 51 64 82. Ou le 00225 07 11 35 01 64. Kiki Déco, tontine immobilière. Elle est sur Instagram, elle est sur TikTok, elle est sur Facebook. Vous rentrez en contact avec elle, vous prenez les renseignements. Franchement, n'allez pas ailleurs pour acheter une maison, pour acheter un terrain. Allez directement chez Kiki Déco, s'il vous plaît. Oui, ma chérie, donc qu'est-ce qui s'est passé? Merci, donc, ça veut dire que ton... Donc, je disais, oui. Cette dame, elle vient d'avoir même une deuxième fille avec le père de mes enfants. Moi, le père de mes enfants en a rien. Je suis devenue comme sa petite sœur. Donc, parfois, il a des petits soucis, il m'appelle pour le prodiguer conseil parce qu'il connaît un peu ma mentalité, mon éducation. Donc, je suis devenue comme sa sœur. Et cette dame, elle a pris des gens comme des détectives à venir me faire des amis en commun sur Facebook, me draguer, juste pour connaître ma vie. Elle a mes vidéos dans son téléphone, mes photos, je me demande, mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais elle fait ça? Oui, ma coach. Mais elle fait quoi tes photos et puis tes vidéos là? Je sais pas, ma coach. C'est son mari qui me dit, parce que c'est devenu comme mon frère, il me dit, mais je comprends pas avec cette fille, je suis peu avec toi, mais qu'est-ce qu'elle fait avec tes vidéos? Elle surveille ma vie du jour au lendemain, ma coach. Du jour au lendemain, je fais ma vie. Alors que je n'ai même pas l'idée avec son mari. Ça fait 15 ans que nous sommes en séparation, moi et le père de mes enfants. Oui. Elle surveille ma vie, à connaître là où je suis actuellement parce que je ne suis plus au pays, je me suis déplacée. Donc elle veut chercher à savoir jusqu'à dire chez le gars, donc c'est toi qui veux faire venir la mère de tes enfants en France pour reprendre avec elle. Partout, en tout cas, elle fait la casse. C'est une femme au lieu qu'elle s'occupe de son mari, cherche à comment rattraper son mari en elle. Non, non, elle est là pour surveiller ma vie. Alors qu'avant, après moi, il y a eu une femme blanche. J'ai dit à son homme, mais qu'elle aille se disputer avec cette Finlandaise en Fénois là-bas. Elle surveille ma vie alors qu'il y a une blanche après moi. Mais elle surveille que ma vie parce que je suis congolaise comme elle. Je n'ai rien à faire encore avec elle, avec son mari. Moi, je veux un mari caviar et non aller encore avec des Yougos. Oui. Ah donc, c'est un Yougos, hein? Bon, pour moi, ouais, c'était la jeunesse, mais aujourd'hui, je m'en fous de ce qu'il est. Le plus important, c'est le père de mes enfants. Je prie qu'il devienne aussi caviar parce que ça sera avantageux pour mes enfants et moi. Mais moi, je n'ai plus rien à faire avec son mari. Moi, j'ai un autre regard. Je vais avancer, je vais aller en haut. Là, j'ai un projet, peut-être avoir une maison, là, avec la société. Oui, va chez Kiki Déco, tontine immobilière. Elle est en Côte d'Ivoire. C'est topissime, elle est sérieuse. C'est pas les sociétés immobilières. C'est pas les sociétés immobilières Yougos. Si je vais à la Kiki Déco, ma caviar, il faudrait que je puisse avoir un caviar aussi pour que je puisse avancer un peu plus, avoir mon terrain dans Côte d'Ivoire. Oui. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est que comment est-ce que je peux réagir face à cette situation-là, à cette dame-là, qui n'arrête pas de surveiller ma vie du jour au lendemain. Je pense qu'elle est même là, elle me suit. Parce qu'elle passe sa vie sur TikTok. C'est une femme, elle sait ni préparer ni manger. Donc le mari me prend comme ça, sans m'expliquer un peu, mais regarde ce qui se passe. J'ai dit, mets-nous en contact, je vais la conseiller qu'elle va jamais accepter parce qu'elle te prend comme pour une rivale. Au lieu que se joindre à moi, l'expliquer comment est son nom, parce que je suis l'amour de jeunesse de son mari, et moi je suis plus là, mais je connais un peu les tactiques de son homme. Mais elle joue à la rivale, du moins que moi je ne suis pas sa rivale. Donc ma chérie, c'est commission que tu es venue faire. Parce que tu sais que ta rivale, elle suit mon direct. Donc comme tu sais qu'elle est sur mon direct, tu as commission, tu lui as fait. Donc il faut lui faire commission là, parce qu'il n'y a pas question dedans. Moi je veux qu'elle me prenne comme sœur. Qu'elle me prenne comme sœur, pas rivale. Oui. Alors moi, ma conseil, et plutôt ma question que je pose, comment réagir face à cette dame-là? Parce que ma fille va chaque vacances chez elle. Si j'étais contre elle, je n'allais pas envoyer ma fille chez elle. Ma fille part en vacances chaque vacances. Elle quitte Paris pour aller chez elle là-bas pour passer les vacances. Donc je n'ai rien à faire avec son mari. Oui, mais ma chérie, elle sait ça, il y a question dedans. Il faut la laisser. Elle sait que tu es l'amour de son mari. Tu es l'amour, c'est-à-dire que l'amour de la vie de son mari, là, c'est toi. Donc tu la obsèdes. Elle est obsédée par toi. Elle est hantée même par toi. Donc si elle te suit, ma chérie, elle te suit simplement là, elle te fait rien. Ça fait rien. Maintenant, le papa de ton enfant aussi là, il vient tout te raconter comme ça. Il est quelque chose aussi, hein. En fait, il me raconte pas ce qui se passe entre les deux. Mais de temps en temps, quand ça lui frappe la tête, tu sais comment les hommes sont comme ça, ma caviar. Oui, elles sont comme ça, ma coach, plutôt. Non, quand ça leur prend à la tête, il veut peut-être se défouler, essayer de dire la vérité. Parce que moi, pour le mieux conseiller, oui, mais il doit dire la vérité. Non, mais j'ai dit, s'il est dans son foyer, qu'il a envie de se défouler là, c'est chez toi, il va aller se défouler, il n'a pas d'amis. Je sais pas, ils sont en couple, mais séparément. La fille est dans son... Non, mais je parle même pas de son foyer là.
J'ai dit, comme tu dis qu'il vient se plaindre chez toi, il a besoin de se défouler. C'est ça, j'ai dit. Si lui, il veut se défouler là, de son foyer là, c'est chez toi, il va aller, la maman de ses enfants, son ex, il va aller se défouler. Il n'a pas de meilleur ami. Ou bien un pays où il est ici. Il n'a pas de famille. Il est orphelin. Donc, lui là même, il a famille, il a famille. Il a famille, mais il ne va pas aller se confier. Écoute ma chérie, écoute-moi. Ma chérie, écoute-moi. Oui, ma il a famille, il ne va pas se confier. C'est chez toi, il va venir se confier tous les jours. Pierre, elle a dit ça, elle a fait ça. Ça, c'est les hommes princesses là. Je n'aime pas les maris comme ça là. Mari, Pierre. Lui-même aussi, il est très grave aussi. Il parle trop. Il parle trop. Vraiment. Ah, mais il parle trop, ma chérie, il parle trop. Ma chérie, franchement, franchement, de toi à moi, c'est pourquoi tout ça. C'est pourquoi tout ça. Hein? Vraiment, elle fait ça, il recherche quoi? Garçon qui parle, on dirait femme comme ça, là. Il est dangereux? Toi aussi. Il est dangereux. Parce que s'il n'était pas venu te dire, là, jamais tu allais savoir que elle t'espionne. Jamais. Voilà. Maintenant, il vient te dire, là, c'est pourquoi. Il avait poussé à m'espionner, il vient te dire, là. Il a tout dit, toute la vérité. Oui, ma chérie. Le papa de ton enfant, là, parle tout. Oui, ma coach. Il parle beaucoup. Toi-même, tu parles beaucoup. Vous deux même, vous parlez beaucoup. C'est pour ça que je t'ai quitté dans sa main. Mais toi-même, là, il n'allait pas rester à toi. Parce que vous deux, même, vous avez le même comportement. C'est la même chose, là, vous êtes. De toute façon, toi-même. Donc, je dois reprendre avec lui, alors. Donc, on doit reprendre la relation. Mais vous allez reprendre. C'est la partie, là, seulement, tu ne veux pas dire. Sinon, moi, j'ai compris ça. Vous allez reprendre. Parce que vous deux, même, vous avez le même comportement. À ton honneur, ma coach. Je veux reprendre le père là, à ton honneur, ma coach. Je veux reprendre le mari à ton honneur. Et je passerai vous voir. Vous dire que ma coach, voilà, il est là, je l'ai récupéré. Mais c'est reprendre la même, tu ne voulais pas dire. Sinon, vous-même, vous deux même là, vous sortez ensemble. Parce que le comportement, il a là, c'est le comportement de quelqu'un. On ne sort pas encore ensemble, ma coach. Ça fait 15 ans en séparation. Oui, parce que tu es au Congo. Oui, ma chérie. Tu vois, elle parle. Oui, ma chérie, parce que tu es au Congo, il est ici en Europe, c'est pour ça. Mais le jour où vous voyez, vous allez au Mougou. Donc, s'il te plaît, rivalité, tu es en train de faire, tu es venu faire commission là. Tu as fini de faire commission, elle sur le direct. Elle a écouté. Tu voulais qu'elle sache que vous deux là, vous voulez reprendre. Elle a compris. Si tu as fait la commission, c'est fini, ma chérie. Au revoir. Je vais faire ça à ton honneur, ma coach. Je vais faire ça à ton honneur, ma coach. Pas à mon honneur, ma chérie. Ma chérie, pas à mon honneur, s'il te plaît. Non, pas à mon honneur. Ta malhonnêteté, tu es dedans là. Faut pas me m'associer. Vous êtes ma coach. Je dois vous honorer, ma coach. Vous êtes ma coach. Ma chérie, si tu veux m'honorer, tu dois plutôt toucher mon côté sensible. C'est pas ce que tu vas aller faire ce monsieur-là qui va m'honorer. En quoi ça va m'honorer, ma chérie? Franchement, de toi à moi. Au revoir. Oui. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir. Oui. Ils ont le même comportement. Les deux ont le même comportement. Allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. D'accord. Moi, je suis là pour vous poser une question qui me torture depuis plus d'1 an. Donc, voilà. Ma chérie, tu appelles d'où? Ma chérie, tu es en France? Oui, je suis en France. Ok, ma chérie. Tu sais, le 12 et le 13 mai, se tiendra la foire d'Afrique. Tu connais la foire d'Afrique? C'est un peu comme l'événement des Français, là, où tous les agricoles, je sais pas, les Français se retrouvent. Il y a des moutons, il y a des bœufs, il y a des fromages, tout ça, là. Voilà. On va faire pour les Africains, là, le 12 et le 13 mai, la foire d'Afrique. Ça va se faire ici, dans le 13e arrondissement, à l'espace Mars, dans le 13e arrondissement. Donc, ça dit que si tu es commerçante, tu es styliste, tu es créatrice et tout, que tu as envie d'avoir ton stand, faut rentrer en contact avec eux. Comme ça, tu fais la réservation de ton stand. Ou bien tu vas sur le site. Le site, c'est foiredafrique@gmail.com. Maintenant, si tu veux les contacter, c'est le 07 82 80 18 52. Maintenant, si tu veux prendre un ticket aussi pour assister, parce que moi, je serai là-bas le 13 mai, je serai là-bas à la foire d'Afrique. Si tu as envie de voir ta coach, tu as envie de venir pour qu'on s'amuse, on s'éclate, pour passer vraiment un très bon moment ensemble, tu peux aussi prendre le ticket. Et le ticket, tu vas sur le site foiredafrique.fr. D'accord. Voilà, foiredafrique.fr, tu prends ton ticket pour être là le 13 mai. On va s'amuser. Ça commence le 12, mais moi, je serai là le 13 mai. Hein, c'est moi l'invité guest de cet événement. Parce que nous, les Africains, on doit être aussi solidaires. C'est-à-dire qu'ici en France, il faut qu'aussi on se retrouve entre nous et que, voilà, c'est très important. Oui, ma chérie, donc il y a quoi? Très intéressant. D'accord, je vous appelle parce que, comme je vous disais, il y a une question qui me torture depuis plus d'1 an maintenant. Il y a quoi? Faut ouvrir ton gosier, ma chérie. Ma chérie, ouvre ton gosier. Faut ouvrir ton gosier. Vous m'entendez bien maintenant? Oui. D'accord. Alors, je sortais avec un mec. On a fait
3 ans ensemble. Et vous voyez, moi, je suis d'origine burkinabé. Oui. Et je suis restée au Burkina pendant un moment. Je vis en France, j'étudie en France, mais je vais au Burkina très souvent. Et je suis restée pendant un long moment en France. Et on était ensemble, il n'y avait pas de souci. Oui. Alors, toute la relation se passait bien. C'est vrai que vers la fin, on avait des disputes et tout. Et après, il a commencé à se comporter bizarrement avec moi et on a rompu. Ma chérie, faut appeler le vendredi prochain. Parce que de toute façon, tu commences là, ça ressemble à une histoire qui va beaucoup durer. Là, il est presque 17h, on a trop duré. Vendredi prochain, tu appelles ma chérie, hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, vendredi prochain. Ouais, parce que de toute façon, l'histoire a commencé là. Ça, c'est une histoire qui va prendre au moins 10 minutes. Donc, mes amours, je n'avais pas vu même qu'il est jusqu'à, on va dire, 17h. Et puis, on est encore dans direct là. Le direct même est passé, mais je n'avais pas vu l'heure passer. Mes amours, en tout cas, merci. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Merci d'avoir tapoté l'écran. Là, on est à près de 6 millions. Tapotez pour qu'on monte à 6 millions avant de se dire au revoir. S'il vous plaît, on tapote l'écran, on monte à 6 millions, mes amours. Merci, merci, merci. Merci pour ce moment-là. Et merci à Just Beauty pour cette magnifique perruque qui me va très bien, que vous aimez beaucoup. Elle est sur Instagram, TikTok, Facebook, Just Beauty. Elle vit en Allemagne. Vous pouvez commander votre perruque. Et puis voilà. Donc, bisous à vous. Prenez soin de vous, mes amours. On est ensemble.